Et ce soir, c'est pour vous faire un panorama du no-code, vous faire un petit peu de pratique aussi, vous montrer, bon après, voilà, vous montrer qu'en 20 minutes, ce qu'on peut faire en 20 minutes. Donc, j'ai un petit pari qui est de faire un site web et une application mobile en 20 minutes. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est réalisable, mais voilà, ce ne sera pas parfait. Mais on va réfléchir toujours dans l'idée d'essayer de tenter et de vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire en no-code. Et évidemment, comme j'aime beaucoup les jeux de mots, voilà, j'ai intitulé ces petites introductions comment le no-code bouleverse no-code. Voilà, si vous aimez bien, tant mieux. Si vous n'êtes pas très fan du jeu de mots, c'est pas grave. J'essaie de me rattraper moi sur le côté no-code. Petite présentation rapide, donc je m'appelle Stanislas Verjus, je suis fondateur de Comover, donc je fais du conseil, de l'accompagnement et de la formation pour les entreprises et des entrepreneurs. Je suis expert certifié sur Glide, qui est un outil qu'on verra juste après, qui permet de faire des applications mobiles. J'ai aucune connaissance de code, donc j'ai jamais fait de formation en code, j'ai jamais fait de formation, je sais lire à peu près du HTML et du CSS et encore, et j'ai un passif, entre guillemets, de journaliste. Donc j'ai eu un diplôme de journalisme, j'ai évolué dans le milieu de la vidéo de base, et je suis tombé dans le no-code, un peu par hasard, par un professeur incroyable, qui s'appelait Damien Van Achter, qui est un professeur belge qui nous parlait un peu d'innovation des médias, et qui m'a introduit à Glide. Et après, je suis tombé là-dedans, dans tout l'univers du no-code, et j'ai pas pu lâcher. Et aujourd'hui, on anime avec 7-8 personnes la communauté francophone de no-code, no-code France. On fait des lives sur Twitch. Moi, je fais des lives tous les lundis soirs sur Glide. On fait des lives tous les jeudis sur l'actualité. On a une communauté, on a un média, on a une newsletter. Enfin voilà, tout un écosystème du no-code qui commence à se former. Tout étant dit que je vous parle du no-code depuis tout à l'heure, mais maintenant je peux vous présenter un petit peu et vous expliquer ce que c'est, entre guillemets, voilà, dans les grandes lignes. Le no-code, c'est un ensemble d'outils en ligne qui va vous permettre de faire des sites web, des applications, des chatbots, des automatisations, des bases de données, un petit peu peut-être d'IA, un petit peu de paiement, énormément d'applications, d'outils en ligne sans jamais écrire une seule ligne de code. Le but du no-code, c'est de en fait, c'est un terme qui est apparu, entre guillemets, on va dire en 2017. Les outils sont plus vieux, mais le terme vraiment no-code a été mis sur ces outils en 2017. Ça, on le voit sur le pic, on va dire, des recherches YouTube, des recherches Google autour du mot-clé. Et ça regroupe aujourd'hui, alors, on va dire à la grande louche, on va dire 1500, 2000 outils. Aujourd'hui, des outils connus en no-code, il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine. Des outils que j'utilise, il y en a ouais, une vingtaine, une trentaine, pas plus. Parce qu'après, il y a des outils qui sont intéressants, mais voilà, qui tentent à développer, il y a des outils très techniques. Mais le but étant de permettre à des personnes qui ont des profils non techniques de pouvoir aller sur cette sphère technologique et d'être capable de pouvoir produire du contenu, pouvoir produire des applications qui étaient de base réservées à des personnes qui avaient un profil technique. Il y a une personne, pour le média, on a fait une interview d'une personne qui s'appelle Stéphanie Vagba, qui a un passif et qui a fait des études littéraires, vraiment, mais alors avec aucune compétence technique, il voulait se lancer dans la restauration. Et un jour, elle était face à un problème parce qu'elle faisait énormément de courses à pied. Et elle avait beaucoup de mal à trouver un covoituring spécifique un covoiturage, pardon, pour les gens qui allaient se rendre, voilà, qui faisaient la course à pied, qui devaient aller sur des courses spécifiques un peu partout en France. Elle s'est formée pendant le premier confinement au no-code, un outil qui s'appelle Adalo, qui permet de faire des applications mobiles. Et 3 mois après, elle a pu sortir son application sur les stores. Et là, elle a commencé à la mettre en place, à la vendre, à trouver des clients et à trouver des gens qui la téléchargent. Et là, d'autres projets. Et je trouve que c'est un exemple hyper intéressant voilà, de profils non tech qui n'avaient vraiment aucune capacité technique parce que ce n'était pas leur voie, parce qu'ils n'étaient pas rentrés là-dedans, qui ont réussi à produire une application, un outil qui est normalement réservé à des gens très tech pour des coûts quand même très réduits parce que ça lui a coûté juste le prix de la formation qu'elle a pris chez des collègues. Et elle n'a pas eu de coût derrière pour la développer, pour la mettre en place, à part l'abonnement tous les mois. Mais surtout, ça lui a pris un temps, voilà, ça lui a pris 3 mois alors qu'elle n'avait aucune compétence technique de base. Donc c'est vraiment cet aspect de donner de la puissance, de donner des compétences techniques à des profils non techniques qui est hyper intéressant. Et il y a un terme aussi qui est de citoyen développeur, qui est le fait que pour n'importe quelle personne, de pouvoir commencer à développer justement, à penser des solutions, à mettre en ligne et à développer énormément de solutions alors qu'ils n'ont pas forcément les compétences requises de base. Donc ça, c'est aussi un point assez agréable et assez fort du no-code. C'est voilà, de vous donner des armes, c'est de vous permettre de pouvoir, grâce au no-code et grâce aux outils no-code, sortir et mettre en ligne des productions. Et aujourd'hui, on le verra avec Glide. Glide, qui est un outil no-code qui vous permet de faire des applications mobiles. C'est un peu plus complexe que les applications mobiles, mais on verra ça en temps et en heure. Et uniquement à partir d'une Google Sheet. Donc, il transforme une Google Sheet, donc un tableur Excel, en application mobile. Et on verra évidemment comment ça fonctionne et je vous ferai une petite démo sur Glide. Aujourd'hui, on est quand même alors en France, en tout cas, on est sur un début de mouvement no-code, que ce soit avec des no-codeurs, des no-codeuses. Dans la communauté sur le Slack, on est 3000. Il y a, je dirais, environ moins de 5, peut-être 7000 personnes qui font du no-code en France, en tout cas qui l'utilisent au quotidien. C'est un marché qui va être colossal.
autant pour les éditeurs de solutions que pour les gens qui veulent en faire leur business, que pour les gens qui veulent se former aussi à ça. Il y a alors, c'est des statistiques, évidemment, c'est des chiffres, on peut tous avoir des points de vue sur ce que c'est qu'une statistique, voilà, qu'est-ce que ça vaut. Mais il y a une statistique qui est sortie par Gartner qui explique que 65% des applications seront développées en low-code et en no-code en 2024. Je ferai un petit point sur le low-code et sur le no-code pour vous expliquer la différence entre les deux termes, pour ne pas vous perdre, évidemment. Et c'est un marché aussi colossal en termes de business. Il y a de plus en plus de boîtes qui se lancent. Voilà, on en a plein qui arrivent dans tous les sens, c'est très intéressant. Voilà, ça permet d'avoir aussi une diversité et d'avoir un peu de concurrence qui peut booster aussi derrière les. Et je pense qu'aujourd'hui, comment dire, si vous voulez vous lancer dans le no-code, ça peut être aussi intéressant parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui ne sont pas encore. Il y a plein, c'est un boulevard, on va dire entre guillemets, il y a plein d'aspects qui sont hyper intéressants. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez en discuter, on pourra en discuter. Et si vous voulez utiliser aujourd'hui le no-code, il y a des entreprises qui lèvent il y a des startups qui lèvent des fonds avec des outils no-code. Il y en a qui ne le lèvent pas, évidemment. Il y a des fonds d'investissement maintenant qui investissent aussi dans des outils no-code et dans les startups qui ont des outils no-code. Donc voilà, je pense que ça va se démocratiser de plus en plus. Je pense que 2021 va être, peut-être pas l'avènement, mais va être une très bonne année pour le no-code. 2020, fin 2020, de septembre à décembre, ça a été 3 mois incroyables. Il y a eu énormément de levée de fonds du côté des outils no-code, donc des logiciels, des solutions. Nous, en tant que la communauté, on est passé de 600 à 3000 membres à peu près. Donc, on a quintuplé, il y a eu énormément d'événements, il y a eu plein de choses, on en a parlé, il y a eu des présences médiatiques. Voilà, il y a eu énormément de choses dans l'écosystème no-code qui s'est lancé. Donc, je pense que 2021 va être assez intéressant par rapport voilà, à cet univers no-code, à ces outils-là. Alors, hop, petit point, pardon, sur la différence entre le no-code et le low-code. Je vais faire un truc assez barbare, mais assez simple. Si vous avez des compétences techniques, si vous avez des compétences techniques, vous savez un peu développer, coder, vous pourrez totalement aller sur des outils dits low-code et des outils dits no-code. Si vous n'avez aucune compétence technique, vous oubliez tous les outils low-code. En fait, l'outil low-code est fait pour accompagner une personne qui a des compétences techniques, mais ça demande parfois de mettre du code, de comprendre un peu voilà, sur cette réflexion, l'algorithmie, des lignes de code. Donc, si vous n'avez vraiment aucune compétence technique, vous foncez sur les outils no-code et vous mettez de côté les outils low-code. C'est allez voir un peu plus tard. Si vous avez des compétences techniques, par exemple, si vous êtes dev et vous dites, ouais, ça peut être intéressant d'aller explorer, quand vous êtes dev, allez foncer sur les outils low-code. Parce que vous pourrez vous trouver plein de trucs qui peuvent vous être utiles pour plus tard et après prendre en main aussi les outils no-code. Les deux ne sont pas du tout ennemis. Voilà, c'est juste aucune connaissance, on va sur du no-code. Un petit peu de base, on peut tester le low-code et voir ce que ça donne. Et beaucoup de base, vous pouvez migrer entre les deux. Si on parle un peu professionnellement, alors moi, il y a deux axes que j'aime bien aborder sur le no-code, c'est l'axe pro et l'axe perso. C'est qu'est-ce que professionnellement ça va vous apporter et qu'est-ce que personnellement aussi ça vous apporte. Ça peut vous apporter. Parce que je pense qu'aujourd'hui, même si professionnellement ça peut être une aide, je pense que personnellement, ça a un impact hyper intéressant sur vous et ça peut vraiment avoir un impact positif sur vous. Professionnellement, déjà, il y a la rapidité. Il y a le fait de pouvoir être efficace, de pouvoir sortir quelque chose rapidement. Alors après, ça dépend évidemment de votre, on va dire, de votre conception voilà, de vos produits. Mais en tout cas, si vous voulez sortir quelque chose rapidement, vous pouvez le faire. Si par exemple, ce soir, vous avez un projet et qu'il faut qu'à minuit, vous ayez une landing page, c'est possible. Vous pouvez, très bien. Ou si même dans une heure, il faut qu'il y ait une landing page. Si vous maîtrisez un outil qui permet de faire des sites web ou des landing pages, c'est totalement possible. Donc, vous avez ce côté de rapidité, de temps qui change totalement. Évidemment, si vous avez besoin d'un MVP rapidement aussi, ça peut totalement être utilisable. Le no-code peut totalement répondre à ces besoins de rapidité de MVP de première version. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'on peut aussi aller sur le côté de tester son marché. Voilà. Je vais aller rapidement pour essayer d'aller tester, essayer de parler à mes clients, essayer de voir si ça fonctionne, tester mon marché. Je vais sortir un premier MVP, un premier site, un prototype très rapidement. Je vais le tester. J'ai des bons retours, je continue à développer. Je n'ai pas de bons retours. Souvent, c'est que voilà, il y a quelque chose, il faut pivoter ou il faut repenser un peu au projet. Donc, il y a cette dualité de rapidité de ces marchés qui est intéressante et rentre enfin un point qui est intéressant, mais en même temps qui peut soulever aussi beaucoup de questions, qu'est-ce que le moindre coût? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, et Bubble a certifié il n'y a pas longtemps, un outil no-code, ça coûte 4,6 fois moins qu'un outil développé par une agence développeur ou par une agence. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des sites pour 200 euros. Ça, faut quand même le dire, c'est qu'aujourd'hui, le no-code a un coût, mais en fait, un coût tellement moindre parce que ça va être plus rapide. Et en fait, il y a deux choses. Il y a une dualité. C'est que la notion de rapidité, aujourd'hui, vous pouvez trouver des gens qui vont vous développer un site web en une semaine, en 2 semaines, en 3 semaines. Enfin, non, plutôt, je dirais en une semaine, en deux et en trois. Trouver quelqu'un et lui dire, j'ai besoin d'un site pour le lendemain, ou comme c'est du no-code, ça va être plus rapide et ça va me coûter 50 euros. Pas vraiment. L'état d'esprit, il est soit vous vous formez, et voilà, et vous allez pouvoir vous former, vous allez devoir prendre du temps. Parce que, évidemment, se former, ça prend du temps, ce sera quand même beaucoup moins long. Vous allez apprendre et après, vous pouvez faire par vous-même. Vous avez pris un peu de temps pour vous former, mais au moins, vous avez les compétences techniques pour le faire. Et là, vous allez prendre les outils, vous allez vous former, vous allez jouer avec et vous allez sortir votre produit que vous aurez fait de A à Z. Soit vous passez par une agence, parfois les agences ont un coût. Elles auront un coût, après ça dépend des agences, ça dépend des tarifs. Mais ça reviendra toujours moins cher que passer par une agence, ce sera toujours plus rapide que passer par une agence.
Mais évidemment, trouver des gens qui font des sites à 50 euros en no-code, il y en a peut-être. Après, après, je pense que c'est un rapport aussi perso de savoir cet investissement. Mais moindre coût ne veut pas non plus dire pas très cher. Sur le point pas de CTO, ça permet aujourd'hui pour des projets qui ont besoin d'un site web, d'une application, d'un e-commerce, de ne pas forcément avoir en fait une personne tech dans l'équipe. Et ça, souvent, on peut rencontrer des gens qui ont des projets, qui n'ont pas forcément. Stéphanie est un exemple parfait parce qu'elle n'avait aucun profil tech. Et en fait, elle est devenue le profil tech de l'équipe. Elle était toute seule, donc elle a fait une équipe de 1. C'est quand même bien une équipe de 1. Moi, je suis une équipe de 1 chez Comovert et j'aime beaucoup les équipes de 1. Je trouve que c'est bien mieux que les équipes de 2. Ça, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à faire des équipes de 2. Mais elle a réussi toute seule à créer son application et à devenir ce profil tech qu'elle aurait peut-être cherché dans un autre cas. Et donc, ça peut permettre à des projets aujourd'hui de sortir sans tech. Alors, il y a un exemple qu'on aime tous donner parce que c'est un exemple des plus qui a le mieux marché. Comet, pas ça vous parle, qui est une startup qui fait de la mise en relation entre des profils IT et des entreprises. Ils ont commencé sans profil tech dans l'équipe et c'est un des 3 fondateurs de Comet qui a utilisé un outil no-code du nom de Bubble qui permet de faire des applications, Bubble comme une bulle. Et qui a sorti ça alors qu'il n'avait aucun profil tech. Ensuite, ils sont passés sur du développement après une levée de fonds. Et voilà. Mais à ce côté qu'aujourd'hui, vous pouvez lancer sans CTO, sans profil tech forcément dans l'équipe. Côté efficacité, alors, l'efficacité, il y a toujours le truc, et comme ça, je pourrais répondre directement à une question qui est, oui, mais aujourd'hui, si l'outil no-code se pète la gueule, tu perds ton site. C'est vrai. Et ça, c'est vrai. Mais c'est le cas à peu près partout, je vous dirais. Après, évidemment, je pense que des outils comme Glide ont peut-être plus de chances de se péter la gueule que des hébergeurs ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le cas d'à peu près tout. Sur les questions alors, on peut aussi revenir sur les questions de sécurité. J'ai un peu plus confiance en des outils comme Webflow, Glide, qui sont des gros outils, des grosses startups qui lèvent de l'argent et qui ont des fonds, plutôt qu'un développeur solo qui a fait la sécurité d'un site. Toutes ces questions, c'est des questions que je préchote un peu parce que je sais qu'on me les pose souvent à la fin. Donc, la question de la sécurité, des RGPD, je vais essayer d'y répondre autant que je peux, mais parfois, vous attendez pas à ce que j'ai la réponse exacte que vous souhaitez que j'ai. Parce que parfois, c'est un peu compliqué, c'est des détails et c'est vraiment de la nuance spécifique. Voilà, donc si vous avez des questions RGPD, sécurité et les limites du no-code, on pourra en parler, c'est hyper intéressant, mais j'aurai peut-être pas les réponses que vous attendez en mode tranché avec une réponse parfaite. Je pourrais vous aiguiller, mais j'aurai jamais la réponse parfaite. Et l'autonomie, c'est qu'aujourd'hui, quand vous formez un outil no-code et quand vous apprenez à utiliser Glide, Doric, Webflow, qui sont des outils que je vais vous montrer après, vous pouvez faire toutes les modifications et vous pouvez vraiment utiliser votre outil de A à Z, développer votre site, le mettre à jour, faire des modifications, l'améliorer, voilà. Toutes ces questions-là sont hyper cool et vous pouvez tout gérer, tout mettre en place tout seul. Et ça, ce côté autonomie, de ne pas avoir à dépendre de quelqu'un quand vous voulez faire des modifications sur votre produit, sur votre projet, franchement, c'est un gain de temps fou et c'est vraiment très, très cool. De pouvoir se dire, voilà, je vais faire une modif, je vais changer un truc, je peux le faire tout seul, il n'y a pas de souci. Donc, ce côté autonomie est aussi assez fort et assez plaisant dans le no-code. Ça, c'était pour l'aspect pro. Pour l'aspect perso, il y a une notion, moi, que j'adore et que je trouve hyper intéressante, qui s'appelle le fait. Alors, je suis désolé pour les sirènes, j'ai énormément de sirènes. Quand je ne fais rien, j'ai pas de sirène. Et quand je fais les choses, il y a énormément de sirènes. Je suis désolé s'il y a beaucoup de bruit derrière. Vraiment, j'ai un double vitrage, mais les sirènes sont trop fortes pour moi. On peut pas se battre contre ça. Je disais la notion d'être capable de, qui est le fait pour en fait se rendre compte qu'on a des compétences techniques et qu'on est capable de faire quelque chose. Et je pense que c'est peut-être le point fort du no-code. En tout cas, c'est moi ce qui m'a fait vraiment tilter, ce que j'ai aimé dans le no-code. Alors c'est un peu très égocentrique cette partie, mais voilà. Après, il faut aussi du bon dans le no-code. Il faut aussi voilà, parler un peu d'ego trip et de relation à soi. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est capable de faire plein de choses et qu'en fait, on casse un peu nos barrières, on casse un peu nos limites. On se dit voilà, je suis pas capable de faire ça. Moi, il y a un truc dont je suis pas capable de faire, c'est commercial. Je déteste ça, vraiment. Et je sais, je peux essayer de démarcher des clients. Ça, vraiment, j'en suis pas capable. Je suis nul. Je suis nul. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé la chose qui me ferait être bon. À l'époque, je faisais des sites web j'ai commencé avec WordPress. J'ai commencé beaucoup avec WordPress à faire des sites à jouer, etc. C'était sympa, mais on m'aurait dit un jour, c'est une espace, tu vas un jour faire des sites web et faire des applications mobiles. J'aurais dit, moi, je fais du WordPress, si tu veux, je fais jouer avec Elementor, je mets des trucs en page, c'est pas très beau, c'est efficace, ça marche pas. Mais faire des applications mobiles, jamais j'aurais pu les faire. Et en fait, le no-code a cet impact et ce fait de se dire, en fait, si on est capable de le faire, on est capable de le faire et en plus, on peut et je pense on peut se sentir légitime dans le fait d'en faire et de gagner sa vie. Moi, un jour, on m'a posé une question, on m'a dit, est-ce que tu te sens légitime de faire ce que tu fais et de vendre des services web? Je lui ai dit, c'est une très bonne question. Après ta question, je ne vais pas dormir pendant 4 jours parce que je vais me remettre en cause, mais je pense que oui, parce que parce qu'en fait, tu as quand même des compétences. Aujourd'hui, il faut pas, enfin, il y a ce côté de se dire, le no-code, c'est hyper simple. C'est vrai et c'est faux. C'est très simple à prendre en main. Mais en même temps, c'est un calvaire parce qu'il faut apprendre. Et une grande problématique, entre guillemets, du no-code, c'est que vous n'êtes pas expert no-code. Enfin, aujourd'hui, on peut dire expert no-code, mais en fait, je ne suis pas expert no-code. Moi, je suis expert sur Glide, je suis expert sur Doric, je suis expert sur Airtable, Zapier, je suis expert sur des outils no-code
mais non pas sur le no-code. Aujourd'hui, Bubble ou Webflow, qui sont les deux plus gros outils et les plus compliqués, Webflow, je me débrouille, Bubble, je ne sais pas l'utiliser. Donc en fait, on apprend des outils, on est bon sur certains outils qui répondent à nos problématiques et à des problèmes qu'on rencontre, à des envies. Alors que quand tu apprends du code, quand tu apprends, je sais pas, du JavaScript, j'essaie de pas dire de bêtises, hein. Quand tu apprends du PHP, du HTML, du CSS, tu es bon et tu peux l'appliquer entre guillemets à plein de cas d'usage différents. Moi aujourd'hui, Glide App, qu'on va voir juste après, je ne pourrais pas faire d'application de marketplace ou de choses comme ça dessus. Parce que c'est beaucoup trop poussé. Enfin, parce que la marketplace est beaucoup trop poussée pour l'outil. Donc, je suis aussi bridé dans les outils que je prends en main. Et donc, je pense qu'il y a ça qui est important sur le no-code, c'est que on est bon, on est expert sur des outils qu'on maîtrise bien, mais pas forcément sur le no-code. Aujourd'hui, on est expert no-code parce que voilà, c'est plus compréhensible d'avoir ça. Mais il y a plein de questions. Je pense que si vous avez plein de questions que vous allez me poser, je vais vous dire, je ne sais pas trop parce que je ne suis pas expert là-dedans. Si vous avez des questions sur Bubble, malheureusement, je suis désolé, mais je ne pourrais pas trop y répondre. Mais par contre, je peux vous renvoyer vers des gens qui peuvent y répondre. Mais personnellement, je ne suis pas expert sur Bubble. Voilà, je fais des petits disclosures parfois, je balance des petits trucs. Et ce côté être capable d'eux et d'avoir confiance en soi, d'amener des nouvelles compétences, c'est hyper inspirant. Que vous soyez étudiant, étudiante, voilà, ou que vous soyez en train de travailler en reconversion, peu importe, même retraité, enfin voilà, peu importe votre statut, le no-code ne peut que vous apporter des compétences qui peuvent être hyper utiles pour vous, pour votre futur et pour votre travail ou alors pour votre vie de tous les jours. Et donc, ce côté d'acquérir de nouvelles compétences comme ça, des compétences qui sont surtout applicables directement, je ne vais pas vous dire, vous allez apprendre une ligne de code et vous allez devoir travailler en équipe avec quelqu'un pour réaliser un site web. Là, vous allez vous former un outil no-code, donc par exemple un outil de site web, et vous allez pouvoir faire tout le site web de A à Z. Et vous allez vous former à toute cette interface web au fait de pouvoir faire un site web de A à Z. Donc, il y a ce côté de compétences qui sont des compétences hyper applicables et que vous allez pouvoir utiliser directement après votre formation. Et même pendant votre formation, parce que vous allez essayer de faire des choses. Et ça, c'est vraiment hyper cool de se dire, bah voilà, euh, j'apprends à faire un site web, et ben en fait, quand je vais avoir fini d'avoir étudié Doric, qu'on verra juste après, je vais pouvoir faire un site web. Et je serai en mesure de faire un site web de A à Z, de le publier. Je vais faire mon site, je vais cliquer sur publier, il sera en ligne et n'importe qui aura accès. Et ça, ce côté de compétence, il est hyper cool. Après, il y a des petits points aussi sur l'inspiration et le fait d'être inspiré. C'est qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où on arrive à réaliser son projet et à lancer son projet par soi-même, en fait, on retire énormément de barrières qu'on avait et en fait, on se dit qu'on peut faire tous les autres projets qu'on a en tête. Donc, je pense que ça peut être hyper cool aussi voilà, pour vous motiver à vous lancer, à tester des choses. Je pense que le code est là parfaitement pour tester et pour expérimenter les choses. La dernière landing page que j'ai faite sur Doric, ça s'appelle Ediz et c'est un site de rencontre pour animaux. Voilà. Parce que je me dis que ce serait marrant un jour d'essayer ça. Et en fait, c'était aussi pour un cours, mais j'en ai fait une landing page. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un réflexe qui est que dès que j'ai une idée de projet, je fais une landing page. Voilà, c'est simple. Je fais plus de notes, je fais plus de. Alors, Ediz, je n'assume pas du tout cette landing page. Non, mais de base, c'était une blague et je trouvais ça marrant. Si quelqu'un veut me piquer l'idée, je lui vends la landing page, évidemment, vous pouvez. Et voilà, c'est une landing page pour animaux. C'est vraiment pour faire du dating des animaux. Voilà. Je suis désolé pour cet aparté, mais voilà. Et ça m'a fait rire. En fait, je me suis dit, au lieu de me faire une note ou de me faire un doc dans Notion, etc., voilà, je me fais une landing page. Ça m'a pris 20 minutes à faire. Et voilà, j'ai mis quelques petites idées. Il y a rien, j'ai mis quelques petites idées. Et voilà, et j'ai mis évidemment des verbatims de mes users, évidemment. Et voilà, et du coup, c'est des petits réflexes, mais en fait, parfois, ça peut booster, ça peut donner vie à un projet aussi. Voilà, parce qu'en fait, on se dit, voilà, j'ai mon idée, je le lance, je fais la landing page, on se dit, bah voilà, en fait, ça rend bien, ça peut être intéressant, et donc on creuse. Voilà, voilà avec Ediz et du chien, exactement. J'aime bien les jeux de mots et les punchlines, c'est une grande passion. Euh, et aujourd'hui, l'usage du no-code, il rentre très bien avec le concept on va dire, Lean Startup. Voilà, je ne vais pas faire un point sur les Lean Startup, parce que j'ai peur de dire énormément de bêtises là-dessus, j'ai pas envie de me faire rétorquer par tout le monde. Je pense que tout le monde est à peu près familier avec ça. Mais c'est souvent sur l'aspect de lancer quelque chose, de le tester, de pouvoir le changer rapidement, de le tester, de le rechanger, de retester, de confirmer. Et en fait, on va dire, cette facilité de modification, de mise en ligne, de test, de production, d'échange, tout ça va vous permettre de pouvoir vraiment tester votre solution maximum et faire énormément de modifications. Parfois, il y en a qui vont être plus compliqués que d'autres, mais vous voyez, une landing page, une petite application, ça peut changer assez rapidement et vous allez pouvoir tester plein de choses et tester des nouvelles features et tester énormément de choses. Et le no-code est hyper intéressant. Alors, je préchote une autre question qui est, est-ce que le no-code est fait uniquement pour des MVP? Eh bien, si j'ai préchoté cette question, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a des boîtes qui sont arrivées jusqu'à Comet, qui sont arrivées jusqu'à 500 000 euros de ARR, donc de revenus récurrents annuels, en no-code. On n'a pas encore Alors, l'intendance, ils ont fait un peu de no-code, ils continuent à marcher en no-code. Là, on a une boîte. Alors, on a une boîte qui a levé, mais c'est Mocacare, mais je n'ai pas échangé avec eux. Je sais pas, il ne m'a pas accepté sur LinkedIn. Si quelqu'un connaît les gens de chez Mocacare, d'ailleurs, je suis content d'avoir une mise en relation. Parce qu'apparemment, ils ont levé de l'argent il n'y a pas longtemps, ils sont sur un outil no-code. Mais je lui ai fait un message, il ne m'a jamais répondu.
Donc, c'était bien pour savoir si leur plateforme était sur le no-code, parce que si leur plateforme est en no-code, ça peut être intéressant de l'avoir aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, le no-code est parfait pour du MVP, et après, il peut très bien tenir. Mais après, j'ai envie de dire, à partir du moment où tu gagnes de l'argent et tu as des revenus, un développeur est toujours utile. Un développeur ou une développeuse, évidemment, sont toujours utiles dans l'équipe. Donc après, c'est à vous de voir sur votre modèle économique. Mais pour le MVP, le no-code est incroyable. Pour une version, au bout d'1 an, 2 ans, vous pouvez continuer en no-code. En fait, je pense qu'à partir du moment où vous ne rencontrez pas de problème technique avec la plateforme que vous utilisez pour faire du no-code, restez en no-code. En fait, là, je pense que la question, elle se pose à partir du moment où vous rencontrez des problèmes techniques. Mais souvent, si vous rencontrez des problèmes techniques avec la plateforme, c'est-à-dire que votre projet marche bien. Donc après, je pense que c'est à vous de voir. En tout cas, pour se lancer, le no-code est vraiment cool. Si on pouvait un peu résumer un peu cette pensée no-code et réfléchir sa manière de le voir là-dessus, ce serait vraiment se lancer. Donc, oser faire le premier pas, faire quelque chose, mettre en place une solution, la développer, la mettre en ligne, repousser ses limites. Et ça, se dire, voilà, je ne suis pas capable de faire ça, c'est faux. Tu es capable de le faire. Tu vas apprendre et tu vas être capable de le faire. Aujourd'hui, tu en es incapable, d'accord. Mais en fait, repousse tes limites et tu vas voir que tu es capable. Aujourd'hui, j'allais dire combien sommes-nous? On est 89, 87, on va dire, en tirant jeu des mois. Vous êtes tous capables, tous et toutes capables de faire des sites web, de faire des applications mobiles et de faire des apps, des web apps comme Airbnb et Bubble. Évidemment, pas ce soir, mais en vous donnant des compétences, en vous donnant. Je pense que là, si par exemple, on commençait tous une formation qui durait 3 mois, dans 3 mois, vous serez tous et toutes capables de faire comme Airbnb. Okay. Vous avez tous les compétences en vous de le faire. Ça demande de la formation, mais je vous demande 3 mois. Alors, je ne le fais pas, cette formation. Ça peut être imaginé, hein, mais aujourd'hui, elle n'est pas encore disponible. Enfin voilà, si vous vous donnez le temps et si vous vous formez, vous pouvez le faire. Et je ne vous dis pas en 5 ans, vous allez pouvoir le faire. En un temps quand même plus court. 3 mois, c'est quand même un temps assez léger si on le prend sur une échelle globale. Et tester, parce que je pense que c'est important d'aller tester, d'aller essayer plein de trucs, jouer un peu avec les différents usages, avec les différents canaux, jouer avec l'affichage, aller vous amuser et tester, essayer de parler à votre public et d'aller tester plein de choses et plein d'usages différents là-dessus. Alors, je vous présente quelques outils. Alors, je vais vous les présenter rapidement, parce que malheureusement, on n'a pas très longtemps. Je voulais faire un peu de démo. Je pense qu'il y aura pas mal de questions-réponses. Je pourrais vous représenter les outils. Là, je vous présente vraiment des petits coups de cœur et des outils que j'aime bien. En landing page, aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est Doric.io et Card. Pourquoi je vous les conseille? Déjà parce que je trouve que c'est des... Alors, je déconseille Wix. On pourra en parler si vous avez des questions pourquoi je déconseille Wix. Je ne conseille pas forcément WordPress, mais ça, je laisserai plus les questions-réponses. Vous savez quoi? Je ne vais pas me faire mes propres questions-réponses. Je vais vous laisser poser des questions, comme ça, on aura un peu l'échange à la fin. Je vais vous dire pourquoi est-ce que j'aime bien Card et Doric. Déjà parce que c'est des équipes de 1 et des équipes de 1 et des équipes de 1 et 2. Donc ça, je trouve ça très cool. Card, c'est une équipe de 1 et je trouve que les équipes de 1, c'est incroyable. Il est tout seul. C'est un peu un side project. Il est tout seul à travailler là-dessus. C'est un site qui est très peu cher en termes de customisation. Vous pouvez faire énormément de choses et je trouve ça vraiment très cool et assez rapide pour faire du one page. Et Doric, parce que c'est une équipe de 2 cette fois-ci, mais ils ont lancé ça il y a 5 mois. Ils sont en Inde, donc du coup, c'est pas les mêmes. Voilà, ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas les mêmes attentes. C'est pas très cher et surtout, qu'est-ce que c'est efficace, quoi. Qu'est-ce que c'est efficace, qu'est-ce que c'est pratique, qu'est-ce que c'est beau, et en fait, ça fait du bien de soutenir aussi des projets qui ne sont pas forcément des projets occidentaux, avec des grosses équipes, avec beaucoup de moyens, des choses comme ça, quoi. Et en vrai, Doric, franchement, je convertis de plus en plus de monde. J'ai fait un petit live Doric lundi soir et j'ai réussi à convertir 2 personnes, j'étais content. Et voilà, et dites-vous que Doric, c'est à peu près, entre guillemets, en ratio, c'est un dollar par mois pour un site web, entre guillemets, si vous prenez l'offre gratuite. Donc voilà, et l'outil est bien en plus, c'est même pas le prix qui est avantageux, c'est que c'est un peu comme si vous. Je suis désolé, mais parfois je fais un peu des, des idées un peu étranges. C'est un peu comme si vous alliez manger une crêpe à 1 euro, mais que la crêpe elle était incroyable. Voilà. C'est vraiment un exemple nul, mais ça me tenait à cœur ce que j'ai fait, donc ça me tenait à cœur de vous partager cet exemple. On a ensuite l'application mobile. Alors, l'application mobile, 2 outils totalement différents. Alors, OK, je vais faire un point ici entre l'application mobile et ce qu'on appelle la web application. D'accord. Enfin, non, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, pardon. La progressive web application et l'application mobile. L'application mobile, vous la retrouvez dans un store, le Play Store et l'Apple Store. Elle est téléchargeable et on appelle ça une application native. D'accord? C'est une application que vous avez téléchargée depuis un store. La progressive web app, qu'on appelle aussi sous le petit nom de PWA, c'est en fait une fausse application mobile qui est en fait une page web qui se charge et qui va s'afficher comme une application mobile. Et avec Glide, vous allez avoir un exemple de PWA. Voilà, c'est juste 2 choses. Ça, on fait un point. Glide App, normalement on dit Glide, qui permet de faire des progressive web apps, et Adalo.com qui permet de faire des applications natives dans les stores. Voilà, 2 outils vraiment cool. Alors oui, attendez. Temps d'apprentissage de Card, pour bien le maîtriser, je dirais 3-4 jours. Temps d'apprentissage de Doric, je dirais 3-4 jours aussi.
on dirait à hauteur de 4-5 heures, à hauteur de 4 heures par jour, pour bien maîtriser le fonctionnement, etc. à peu près. Glide, Glide, ça devient Glide, ouais, en fait, on le présente comme un jouet, mais ça peut devenir assez complexe. En vrai, Glide, j'irai pour avoir les bases de Glide. En vrai, en 2 jours, vous le faites. Après, pour bien comprendre et bien pousser Glide, j'irai une semaine quand même. Et Adalo, par contre, je dirais bien 2-3 semaines. C'est quand même beaucoup plus poussé, Adalo. Voilà, je mettrai un peu les temps. Outils de chatbot. Alors, j'arrête de me perdre après, vraiment, c'est fou. Outils de chatbot, donc pour faire du chatbot, Chatfuel pour faire des chats sur Messenger, petit chatbot assez pratique, vous voyez, c'est le petit robot qui vous parlait en bas des sites. Typebot, c'est les Français, c'est assez cool. LearnBot, gros mastodonte, si vous voulez faire des chatbots, LearnBot, c'est vraiment cool. Vous bombardez dessus, vous faites votre chatbot et vous avez un petit chatbot hyper bien que vous pouvez customiser vachement bien. Base de données, de chouchou. Aujourd'hui, si vous utilisez Excel pour faire vos bases de données, d'accord, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ce massacre. Vraiment, explorez Airtable. Vraiment, c'est vraiment un conseil. Explorez Airtable. Allez jeter un œil à Airtable et vous allez voir que Airtable est un outil fait pour les bases de données et ça va être incroyable et ça va changer votre vie. Aujourd'hui, Excel, moi, il y a beaucoup de boîtes que je rencontre et notamment une boîte dont je tairai le nom parce qu'après, je m'expose à les problèmes, qui vraiment, c'était une grosse boîte. Il y avait une 60, enfin, ce que j'appelle une grosse boîte, il y avait 60 personnes. Pour moi, c'est beaucoup. Dans une équipe de 1, quand j'arrive face à 60 personnes, c'est beaucoup. Combien de temps pour gérer Airtable? En vrai, ça peut être compliqué parce que quand tu touches à l'automatisation, enfin, je dirais Airtable en vrai, pour bien le comprendre l'interface, je dirais une journée en vrai. Une journée, tu maîtrises bien. Pour aller vraiment dans les trucs poussés, je dirais quand même. Ah, ça, en fait, tu peux aller très loin avec Airtable, c'est le problème, quoi. Je dirais maximum 2-3 semaines quand même, parce que tu peux aller vraiment très loin dans Airtable. Mais en vrai, si tu passes une journée dessus, dis-toi que tu passes 2 samedis dessus, tu le maîtrises assez bien, tu peux faire des trucs assez cool. Et après, au fur et à mesure, tu peux pousser, tu peux jouer avec. À chaque fois, et le problème qu'il y a, par exemple, là, on touche un problème, c'est qu'en fait, là, tous les outils que je vous ai montrés, il y a très peu qui fonctionnent de la même manière. Donc, quand tu te formes à Glide et quand tu passes sur Adalo, tu es obligé de te reformer. Tu as des mécanismes que tu peux rattraper. Parfois, il y a des mécanismes, des choses que tu peux reproduire, mais pas forcément. Donc, parfois, il faut réapprendre de zéro, ce qui est un peu relou. On va pas se l'avouer. Enfin, on va se l'avouer. Et donc, cette entreprise de 60 personnes, ils faisaient toute l'organisation sur un Google Sheet. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. La gestion de projet, la facture, enfin tout. C'était un calvaire. C'était une Google Sheet, c'était pas une Google Sheet, c'était un calvaire. Ça faisait, je sais pas combien de places, il y avait juste pas combien de colonnes, des trucs, tout était template, et c'était un calvaire. On est passé sur Airtable et c'était incroyable. C'était un calvaire à faire par contre. Et Trello, pour moi, c'est bien. Alors en fait, moi j'ai un problème, c'est que je suis une équipe de 1. Du coup, les Trello, les Monday.com et des choses comme ça, j'utilise pas trop. Parce que mon équipe de 1, moi j'ai Todoist, que j'ai installé il n'y a pas longtemps, que je trouve vraiment cool pour faire pour me gérer moi et ma to-do list perso. Moi, je sais que beaucoup de gens en équipe conseillent quand même Notion. Alors Notion, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir Notion. Voilà, moi j'aime beaucoup, tous mes jours, je passe sur Notion, je fais plein de trucs sur Notion. Voilà, il y a plein de choses à faire Notion. Je peux vous conseiller Marie Poulain, ambassadrice Notion, qui a une chaîne YouTube, Marie comme Marie et Poulain comme un poulain. Euh, et qui a une chaîne YouTube du coup, et qui est ambassadrice Notion, qui fait plein de tutos et plein de choses. Et vraiment Notion, en termes d'outils, gestion de projet, organisation, gestion en interne, Wikipédia en interne de la boîte, voilà, c'est vraiment très cool. Et je sais que, parfait. Et je sais que, alors je crois que j'ai évité de dire des bêtises, mais normalement, je sais que Conto, donc la néobanque, bosse sur Notion, si je ne dis pas de bêtises. Et il s'organise en grande partie sur Notion. Je ne vais pas dire entièrement, mais en grande partie sur Notion. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais entendu ça et que je pense que c'est une vraie information. Si c'est une fake news, je m'en veux et je suis vraiment désolé pour cette info. Mais je crois que Conto utilise Notion très très fort. Mais vraiment, si aujourd'hui vous voulez vous lancer, vous avez voilà, une envie, vous ne savez pas encore, vous utilisez beaucoup Google Sheets, la suite Google Drive, jetez un œil à Notion et Airtable et explorez un peu ces idées-là et ces outils-là. Alors, pendant le premier livre blanc, parce que j'ai écrit un livre blanc sur le no-code, je m'étais, oh, le temps passe vite, ça fait longtemps que je parle, je vais arrêter de parler par contre. Je suis désolé, non, mais parce que je vois le temps, je me suis dit, ça fait, on va faire de la démo là. Comment ça s'écrit? Ouais, Alors attends, je- Notion, ça s'écrit comme. Attends, j'arrive plus à écrire. Attends, je réponds, moi, je réponds. Je Ah te ok, laisse très bien, continuer. parfait. Excusez-moi, je pensais pas que je parlais aussi. Hop, hop. Je pensais pas que je parlais aussi longtemps. Là, promis, on passe à la pratique bientôt. On avait fait quelques petits trucs et je m'étais fait un peu marrer à essayer d'écrire un peu des commandements du no-code. Voilà, c'était les 10 commandements, les 7 commandements du no-code, je sais plus. Sur voilà ce qu'il fallait faire. Il y a le former. Il faut se former aux outils, il faut aller découvrir les outils, il faut aller gérer là-dessus et s'occuper de tout ça. Et il faut aller bien se former sur tous les outils. Demander de l'aide. Aujourd'hui, le point fort du no-code, c'est sa communauté. Souvent bienveillante, je dirais même très souvent bienveillante. C'est marrant parce qu'on avait une peur sur le Slack quand il a grossi, c'est de dire comment on va devoir gérer les messages, les personnes, etc. Et en vrai, on n'a presque aucune police à faire parce que les gens sont adorables, les gens répondent aux questions, ils passent du temps, ils s'entraident, etc. Donc vraiment, demandez de l'aide. Et oui, vous pourrez avoir les slides de Jamal à la fin. Euh,
Ah, je crois. Hein. Je pas de bêtises. Oui. Ok. Et demandez de l'aide à la communauté. Si vous parlez anglais, c'est mieux. Voilà, c'est top. Automatiser ces processus. Zapier. Ah, je n'ai pas parlé de Zapier. Bon. Allez découvrir Zapier, Z-A-P-I-E-R, pour automatiser vos tâches. Allez jouer avec. Allez, Zapier, ça permet d'automatiser des tâches, de faire des actions un peu répétitives que vous n'avez pas envie de faire. Contourner les problématiques. Ça, j'ai piqué ça à mes collègues de chez Contournement. Peut-être que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, allez regarder ce qu'ils font. Parce qu'eux, ils ont des formations B2C. Donc, du coup, que vous pourrez acheter. Parce que je ne fais pas de formation B2C. Voilà, Contournement le sang. Alex et Erwan, si vous regardez ça, je vous fais des bisous. Contourner les problèmes et trouver des solutions. Veiller, faire de la veille, s'informer. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Product Hunt, je vous invite à aller découvrir Product Hunt. Moi, j'aime bien lâcher plein de petits mots et plein de petits outils à la volée. Product Hunt, ça permet d'avoir plein de gens qui lancent des outils à droite et à gauche, des trucs incroyables, des trucs très nuls, des trucs très cons, des trucs, voilà, un peu tout. Et ça permet d'avoir une bonne veille sur les outils, sur les innovations qui sortent techniques et rêver et repousser ses limites. Parce que voilà, le no-code, c'est du kiff. C'est voilà, prenez votre idée, vous jouez avec et vous essayez de créer quelque chose d'incroyable avec. Et ça, c'est vraiment très cool là-dessus. Alors, ça, je vous montre à la fin parce que sinon, je vais vous perdre. Ça, je vous montrerai. Ouais, je crois que ouais, c'est ça. Je vous montrerai plein de choses à la fin parce que sinon, je vais vous perdre. Ouais, voilà, exactement. AppSumo totalement. AppSumo, c'est comme Product Hunt, exactement. Je voulais passer sur une petite démo. Allez, il est 40. À 20h, j'ai fini ma démo. Je vais essayer de vous faire en 20 minutes une landing page d'un site web. Okay. Une landing page d'une application mobile et une application mobile sur Glide. Alors, je suis désolé, j'ai oublié le prénom de la personne, mais je vais faire un site de vente de sushi. Pourquoi Parce que c'est ce que les 20 minutes me permettent de faire. Je suis désolé si je dois montrer une marketplace sur Glide. Je sais que je fais souvent cette démo, mais je trouve que c'est la plus parlante, c'est peut-être la plus simple avec la gestion des bases de données. Et j'avoue, j'ai triché un petit peu. C'est que en fait, j'ai paramétré ma Google Sheet en avance. Donc en fait, Glide, l'outil qui est juste devant vous, il fonctionne, il va prendre les informations d'une Google Sheet et il va aller les transformer en application mobile. OK. Alors, je vais essayer de commenter ce que je fais. Parfois, j'ai un peu vite dans Glide. Le but, c'est de vous faire une démo de la rapidité. Je vais essayer de pas non plus d'aller trop vite, sinon je vais vous perdre, mais vous montrer un peu, je vais essayer de décrire en fait les actions que je fais. Donc, au début de Glide, ce qui est important, c'est d'avoir une Google Sheet paramétrée. Donc, ici, j'ai une Google Sheet qui s'appelle SushShop V2. Ici, j'ai des colonnes. Chaque colonne va correspondre à un élément. Et chaque ligne va correspondre à un produit ou à une liste de choses. Donc là, par exemple, j'ai ma sheet ici qui s'appelle Home. Et là, j'ai mon titre, l'image d'accueil, mon slogan, un email et un lien web. J'ai une feuille produit. Donc là, j'ai mes produits ici. Là, j'ai les prix de mes produits, une description, une image de mes produits. L'image, c'est une URL. Okay. Donc, c'est une URL web. Donc, si je clique dessus, ça apparaît. Bon appétit. Je ne peux pas fermer l'URL par contre, tant pis. Parce que j'ai le petit. C'est insupportable, ça d'ailleurs. Je ne peux pas le masquer le volet vidéo. Ah non. Ah, pardon, c'est pas du tout masquer le volet vidéo. C'est l'autre. Masquer les commandes flottantes. Voilà, pardon. Excusez-moi. Parce que j'avais le petit truc du commande flottante en haut de l'écran. C'était pas hyper agréable. Des images. Et ici, les catégories. Ici, les catégories. Donc, chaque produit, la perle de coco est associé à un dessert, la gaufre à un goûter, le sashimi à un plat. Et dernière feuille que j'ai, c'est mes catégories. Donc, j'ai boisson, plat, goûter, dessert. Donc, vous voyez que c'est les mêmes catégories que j'ai ici. Et j'ai mis à ces catégories une image. Pourquoi j'ai fait une feuille catégorie? Parce qu'on va faire des catégories qui vont être cliquables. Et quand je vais cliquer sur mes catégories, qu'est-ce que ça va afficher? Mes produits relatifs à cela. Pour bien commencer, je vais aller dans Glide, je vais aller me loguer. Alors là, vous pouvez voir que normalement, j'ai plein d'applications que je vais faire sur Glide. Alors, il y a plein, voilà. J'ai fait pas mal de choses. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. J'ai fait des tests. L'autre jour, on a fait un What's Glide. Donc, c'est une application un espèce de messenger interne à Glide. Voilà, juste pour déconner. Et là, on va commencer une nouvelle application. Je vais sélectionner ma Google Sheet, SwitchShop V2, Select. Et là, ça va aller m'ouvrir l'application. Donc là, ce que Glide a fait, c'est qu'il allait interpréter les idées de la Google Sheet. Et il allait se dire, voilà, moi, ça me fait penser à ça. Et il va me les implémenter dans l'univers de Glide. Alors, malheureusement et heureusement pour vous, je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout l'univers de Glide, parce que sinon, ça me prendra un peu trop de temps. Mais voilà, vous voyez qu'ici, il a commencé, il ne m'a pas trop mal compris les différents aspects. Vous voyez, il m'a fait différents onglets, un produit, un catégorie, un home. Et à l'intérieur de ces choses-là, vous voyez que j'ai mes infos et j'ai mes produits qui marchent plutôt bien. Je vais faire un petit truc, c'est que moi, je vais retirer mes onglets. Donc là, on ne va plus retrouver aucun onglet en bas. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus aucun onglet ici. Et là, je vais aller designer mon application pour faire un truc un peu joli. Donc, pour ce faire, je vais designer mon application pour essayer d'avoir un truc assez cool et d'avoir un truc assez joli. Alors, joli, c'est évidemment, ça dépend des personnes. Alors, pardon. Donc là, en fait, j'ajoute mes informations. Vous pouvez que là, par exemple, mon slogan, je l'ai retrouvé ici. Et vous voyez qu'en fait, le sushi express livraison au top.
c'est ce qu'on voit ici, Sushi Express le Grand. Donc, j'ai réussi à retrouver mes informations. Et là, je vais commencer à aller intégrer différentes infos. Donc là, je vais aller intégrer, par exemple, mes catégories. Pour avoir mes catégories, et là, vous allez voir que hop, mes catégories elles vont apparaître ici. Je vais les mettre en affichage un peu plus joli. Hop. Je vais aller jouer un peu avec l'affichage pour avoir un truc un peu plus joli. Et là, vous voyez qu'ici, si je slide, et ben là, ici, on a nos catégories. Vous voyez, et là, je peux jouer avec. Et là, j'ai mes catégories qui se baladent. Alors, hop, on va appeler ça catégorie. Je déteste écrire en live parce que mon orthographe est un peu douteuse et ma grammaire aussi, donc j'ai peur de faire des fautes en même temps. Et là, quand je clique sur mes catégories, par exemple, ça ne m'affiche pas mes produits. On va devoir faire, et là, je vais perdre tout le monde, c'est parti, 3, 2, 1. On va devoir faire ce qu'on appelle une relation. Alors, la relation, cherchez pas à comprendre, c'est du glide un peu poussé. C'est-à-dire que je vais connecter mes catégories avec mes produits pour que quand je clique sur mes catégories, mes produits apparaissent. Alors, je vais créer une colonne qui va s'appeler relation produit. Alors, si je vous perds là-dessus, c'est un peu normal. Moi, j'aime bien la montrer en démo parce que je trouve que c'est un peu plus parlant. Mais en fait, je vais connecter le nom de mes catégories avec les catégories que j'ai associées à mes produits. Si vous ne comprenez pas, c'est normal. C'est un petit truc voilà, un peu poussé au sein de Glide. Et là, normalement, quand je vais arriver ici, vous allez voir que et bien ici, mes produits vont s'afficher. Assez bêtement, c'est que je vais avoir en fait mes produits qui vont directement s'afficher juste ici. Et ensuite, en header, on va mettre le prix. Ici, je vais mettre le nom. Et là, je vais rien mettre. Et donc là, vous voyez que j'ai mes différentes catégories et je retrouve à chaque fois mes différents produits. Je vais cliquer sur un produit pour le designer un petit peu, pour essayer de faire un truc quand même un peu plus joli, on va dire. Parce que j'aime bien faire on va tenter de faire des trucs un peu plus sympas. Hop. Donc là, j'ai mon prix de la crêpe. On va faire ensuite un petit truc un peu sympa, c'est qu'on va mettre un petit composant, on va mettre la description, hop, en texte, on va mettre une petite description centrée, peut-être en footnote, un peu plus bas. Parfait. On va faire un petit truc que moi j'aime bien faire, on va faire un petit prix ici, pour avoir le prix, hop. Et surtout, je vais faire un truc, hop, ce qu'on appelle un buy button. Alors, le buy button, aujourd'hui, il est connecté avec Stripe. Alors, ça demande une petite connexion, mais ça me permet de pouvoir permettre aux gens de pouvoir acheter mes produits. OK. Alors là, si j'ai perdu tout le monde, c'est normal, évidemment. Le but était de vous montrer ce qu'on peut faire rapidement en no-code. Et là, aujourd'hui, j'ai un dernier truc à faire. Regardez, tuc, la technique. Ici, on a ça. Je vais juste faire un petit truc, une dernière petite chose, c'est que je vais rentrer mes produits en dessous, parce que j'aime bien. Hop. Donc, mes produits. Comme ça, je vais afficher la liste des produits en dessous. Je trouve ça assez cool. On va la rentrer plutôt en vertical. On va rentrer des petites cartes, parce que j'aime bien le petit format card. Sur quoi ça ressemble. On va rentrer le prix. Alors, par contre, je vais vous faire une demande. C'est que vous allez éviter de commander parce que vous allez pouvoir payer et je ne vais pas pouvoir vous envoyer les commandes. Hop. Alors, par contre, Dauphine est déjà pris, je crois. Forcément, il est déjà pris. Ah non, il n'est pas pris. Et aujourd'hui, je vous invite à scanner le QR code ou à taper dauphine.glida.io. Vous aurez accès à l'application. Vous pourrez acheter l'application. Enfin, vous pourrez acheter les produits sur l'application. Et les 46. C'est assez efficace. Il nous reste 14 minutes pour faire notre landing page. C'est assez efficace. Et aujourd'hui, hop, je tape l'URL. J'ai accès à l'application. Je peux aller me balader tranquillement. Hop, ici, je peux aller cliquer sur mon gâteau, ajouter au panier. Je retourne ici, j'ajoute au panier. Je retourne ici, j'ajoute au panier. Je passe sur mon shopping cart, je fais acheter. J'ai mon numéro de carte, mes adresses de livraison. J'ai envoyé la commande. Ça me paye. Alors, évitez d'acheter des trucs, s'il vous plaît. Parce que je pourrais pas vous faire de remboursement. Je pourrais vous faire de remboursement, c'est un peu relou. Et voilà. Et donc, l'application, elle est dispo. Elle est disponible et elle est en ligne. Et c'est efficace. Ouais, 18 € de coca, c'est normal. C'est un coca spécial. C'est un coca glide. Faut que je rentabilise mon no-code. Et deuxième petite chose, aujourd'hui, maintenant qu'on a ce... Hop, parfait. Hop. Maintenant qu'on a ce Sushi Shop, on va faire notre petite application. Et pour faire notre petite application, pour faire notre petit site, pardon, on a notre application, on va aller sur un site qui s'appelle Doric. Doric, incroyable, on en a parlé tout à l'heure, du site web, de la landing page efficace. On va faire un truc hyper simple. On va aller ici, je vais choisir un template, je suis un peu un tricheur, donc je vais choisir un template. Hop, je vais taper mon petit template ici, faire sélectionner. Là, je vais pouvoir aller modifier mes petites informations. On va vraiment faire un truc basique, parce que j'ai vraiment envie de faire un truc basique mais efficace. Alors ça, on va pouvoir retirer les sections. Donc là, je vais retirer toutes les sections pour vraiment avoir un truc basique. Vraiment, on ne va pas se prendre la tête, on va avoir juste un petit truc assez classique qui va nous permettre de pouvoir présenter notre Shop V2. Hop, copier. Là, je vais pouvoir customiser mon élément. Donc là, je vais pouvoir dire, hop, customiser un peu nos différents éléments. Ici, mon bouton texte, je vais pouvoir le customiser. Donc ça va être, alors, parfois, on a le droit à ça. OK, on va mettre commander sur notre application. Est-ce qu'on a un petit logo de nourriture, évidemment? Est-ce qu'on a un petit foot qui traîne? Pas de foot qui traîne. Est-ce qu'on a un money qui traîne? Cherchez totalement. Hop.
Euh, et là, en fait, c'est un outil qui va me permettre de pouvoir intégrer différentes petites infos. Donc ici, on va pouvoir aller rentrer notre hop, Sushi Shop Express de Best Sushi. Ah, pareil, parce qu'on voilà, on fait un peu les deux. En même temps, c'est pas très cool. Ouais, je vais essayer de travailler un peu ma landing page, parce que là, je vous avoue que c'est un peu du foutage de gueule. Promis, je vais travailler un petit peu ma landing page. Je vais faire une petite capture d'écran. Là, vous ne le voyez pas, mais je vais faire une petite capture d'écran de mon application. OK. Pour pouvoir la mettre en avant. Donc là, normalement, je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Ah, si, peut-être que vous la voyez. Bah, si, parce que ça capture tout l'écran, donc vous devez le voir. Voilà, on va l'appeler capture d'écran classique. Ici, je vais aller faire des petites modifications. J'aime pas du tout ce dégradé. J'aime pas du tout ce gradient. On va partir sur une color classique, qui va être une color un peu sombre. Alors, attendez, juste faire un petit truc, si j'ai récupéré cette couleur-là. On va pouvoir caler ici. Parfait. Donc là, en fait, je vais aller jouer un petit peu avec les différents usages. Je vais pouvoir aller modifier ma photo, hop, et aller caler la capture d'écran que j'ai pu faire, qui est là. Hop. Parfait. Alors, elle est peut-être un peu grande, pas très jolie surtout. On va pouvoir aller la resizer un petit peu. Hop. Bon, c'est vraiment pas ouf comme site, hein. J'aurais pu travailler un petit peu. Quelle heure j'ai dit. En fait, j'ai 10 minutes, donc je pourrais prendre mon temps, en fait, pour faire un site un peu plus sympa. Alors, on va ajouter une petite section ici. Alors, on va tricher un petit peu. Vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle la section librairie. En fait, la section, ça me permet d'aller chercher des composants qui sont déjà existants et d'aller juste les customiser. Ça permet de faire gagner quand même pas mal de temps, je vous l'avoue. On va faire un petit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur la nourriture? On va faire un petit, peut-être feature service, peut y avoir un truc sympa. Ouais, on va tenter de faire ça. On va juste modifier la couleur pour avoir un site uniforme. C'est pas très beau en vrai ce que j'ai fait, hein. J'aurais pu être un peu plus rigoureux. Je sens un peu plus rigoureux. Hop. Pouvoir modifier les différents éléments. Et en fait, là, ça me permet de pouvoir amener mon site sur différentes choses. Ça, c'est pas très beau, par contre. Bon, j'aurai le temps, je ferai des jolis graphiques. Pour la petite couleur récupérée. Ah oui, c'est ça, pardon. Exactement, totalement. J'utilise Colorzilla totalement. Incroyable Colorzilla, qui me fait une petite pète. Et après, je peux aller chercher la couleur spécifique sur la page. Colorzilla, très bon plan si besoin. Excusez-moi, ça, que je n'ai pas décrit ça. Alors, pourquoi commander chez nous? Hop. Alors, on va laisser peut-être le lorem ipsum, c'est pour vous montrer un peu. Ici, on peut mettre hop, rapide, frais et abordable. Parce qu'on est évidemment rapide en temps de cuisson. Hop. Vous savez quoi, on va faire un petit truc assez simple. Hop. Ici, on va le remonter. OK, on a ça. Donc, on a l'application. Ça n'est pas très joli. Il faudrait mettre un petit visu quand même, parce que là, c'est un peu froid. Quoique, aujourd'hui, il y a des sites web qui ressemblent à ça, hein. On va faire un petit bouton peut-être un peu plus sympa à découvrir. Écoutez, on intègre les gens. On est là pour donner du plaisir. Hop. Donc, on va pouvoir partir là-dessus. Le texte, la couleur, on va pouvoir jouer un petit peu avec. Hop. Et on va l'envoyer ici. On va l'envoyer sur cette partie-là. Ça va me permettre de pouvoir avoir un petit bouton qui nous renvoie un peu plus bas sur le site. Ici, ce petit bouton découvrir qu'on va faire button link. On va mettre un petit hashtag top. Ça va permettre de pouvoir le renvoyer un peu plus bas. OK, donc j'ai ça. Hop, je vais publier. On va tester un petit truc. Hop. Donc là, j'ai publié en ligne pour le tester. Je publie mon site. Hop. OK. Et aujourd'hui, si vous allez sur dauphine.doric.io, le site il est en ligne. Et après, on peut aller jouer avec. Alors, il ressemble à rien, évidemment. Et si je clique sur commander sur notre application, il m'envoie sur l'application et là, je peux commander mes sushis. Alors, évidemment, l'application est bien plus jolie que le site. Évidemment, le site, je peux le travailler un peu plus. Je pourrais mettre, vous savez quoi, je fais le travail. On a le temps, il est 52. On a le temps. Je peux vous montrer que rapidement, on peut faire des trucs. Très rapidement, on peut faire des trucs. Si vous avez besoin aujourd'hui, le truc de. Alors, évidemment, évidemment, c'est comment dire. Il faut Voilà, il faut prendre le temps de découvrir l'outil. Mais une fois que vous maîtrisez l'outil, franchement, ça va vite, quoi. Et l'outil n'est pas compliqué à maîtriser. Il n'y a pas un truc de voilà, c'est ouvert à tout le monde vraiment. Enfin, c'est ouvert à tout le monde, ouais, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde est capable de maîtriser cet outil. 20h15, je passe aux questions-réponses. Ah, mais il me reste vachement de temps en fait. Ah, ok, d'accord, je ne savais pas. Moi, je suis allé rapidement, mais en fait, il reste vachement de temps. Du coup, si vous avez une envie, vous pouvez me donner un petit challenge. Si vous avez une envie sur Glide, on peut faire un truc un peu plus compliqué sur Glide. Si vous avez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite challenge ou une petite envie, petite proposition d'application? Si vous voulez, on peut faire un petit truc en live.
On peut travailler sur le site, ou alors sinon, je peux tenter de faire un truc un peu plus complexe sur Glide. Vous Et en pouvez vrai, prendre le micro si vous voulez, juste pour raconter ça. alors, comment faire une native sur Glide? Alors là, par contre, on ne peut pas faire de native sur Glide, malheureusement. Ah, des notifs, pardon. Un espace pour m'abonner. Ok, un espace pour m'abonner, ça me va. Ouais. Notifs sur Glide. Alors, en fait, les notifs sur Glide. Hop. Alors. Ah, mais il y a tout le bac aussi à faire. En fait, les notifs sur Glide, aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que c'est une web application et qu'en fait, il faut passer par un service tiers euh, comme. Comment ça s'appelle? Une application tiers comme Twilio. Twilio, Twii2LIO, qui permet d'envoyer des SMS ou des mails. Alors, une appli de rencontre, c'est drôle. Je me suis cassé les dents à essayer de faire ça. Elle est là. Je me suis cassé les dents à essayer de le faire parce qu'il y a une fonction swipe. Elle est juste ici. Euh, et je me suis cassé les dents en live. J'ai passé 4 heures à tenter de le faire et j'ai galéré. Voilà, j'avais fait un système. Pardon. J'ai fait un système avec de la data, de la connexion des matchs et des choses comme ça. Et je me suis cassé les dents sur l'onglet discussion. Ah non, mais d'ailleurs, j'ai une bêtise. Elle fonctionne d'ailleurs. Attendez. Attendez, elle fonctionne ou pas? Ah non, elle fonctionne pas, pardon. C'est pas celle-là qui fonctionne. Je me suis cassé les dents pour faire ça. Euh, Pour les noms de domaine, il y a toujours le Doric avant. Alors, en gratuit, non. En payant, oui. En fait, Doric, ça dépend du pricing, comme tous les outils. Ici, tu vois, tu as le pricing. En gratuit, tu peux avoir que des sites en Doric.io en nom de domaine, enfin en sous-domaine. Pour 36 $ par an, tu as le droit à 2 sites avec des noms de domaine, le tien, et des pages unlimited, autant de pages que tu veux. Et pour en premium à 60 $ par an, tu peux avoir jusqu'à 5 sites web, ce qui revient à 1 $ le site web à peu près par mois. Enfin, un peu moins, mais c'est quand même assez peu cher. C'était quoi la raison? Pourquoi je me suis cassé les dents sur Glide? Parce que c'est un calvaire de faire des applis de rencontre sur Glide. En fait, je me suis cassé les dents pour plein de raisons. En fait, pour le match réciproque, c'est un calvaire. Alors pourquoi? Mais là, on va rentrer dans les détails. En fait, pourquoi? Parce que techniquement, alors attendez, c'est pas ça, parce que ça fonctionne. Euh, En fait, Glide analyse chaque ligne comme un élément spécifique. Et en fait, moi, pour qu'il y ait un match multiple, mais je pense que en fait, c'est la logique que j'ai pas réussi à trouver. Mais j'ai galéré à le faire parce qu'il fallait que je réussisse à combiner 2 lignes en même temps pour avoir ce match. Et ensuite, c'est pas fait pour ça. Là, le swipe, il n'est pas forcément fait pour ça. Voilà, Mick, bien sûr, grand follower de la chaîne. Là, ça bug un peu. Et en fait, la question des matchs et des messages, j'ai un peu galéré. Mais j'ai essayé l'autre jour en 1 heure et j'ai pu sortir une application de discussion qui marchait. Ah, bah, il y a plein de gens qui ont essayé, je n'avais pas vu. Et en fait, qui me permettait du coup d'aller discuter avec des gens. Voilà. Pouvoir discuter avec les gens et ça fonctionnait. Et du coup, voilà, par exemple, François, je peux accepter la discussion. Et là, je peux discuter avec François. Et François peut me répondre de son côté. Là, j'envoie un commentaire et là, je peux avoir une discussion avec François. Voilà, c'est les gens que je n'avais pas vu qui m'avaient envoyé un message. Voilà. Et donc, du coup, il y a ce côté-là qui fonctionne, quoi. Voilà. Mais en fait, tout ça, ça fonctionne assez bien. C'était ça. Quelle plateforme tu suggères du coup? Alors, on ne paye que l'accès à Doric, il faut ajouter les frais suivant les modules. Ah non, Pauline, tu payes uniquement Doric. Tu payes Doric et après, nada. Ça qui est bien avec le no-code. C'est qu'en fait, avec Doric surtout, c'est que tu payes l'abonnement à Doric et après, ton site, il est en ligne et il fonctionne très bien. Alors, si vous voulez, je prends les questions avant, je vous fais un petit peu de démo encore. Et si vous voulez, je prends les questions avant, gardez-les, notez-les, comme ça, je les prendrai à la fin. Attendez, je regardais ce qu'il y avait. Un espace membre. Alors, on pourrait faire un espace membre et abonné si vous voulez. Je réfléchis à un type d'usage qu'on peut faire. Ok, alors. Ok, je dois recommencer, je vais le tenter, hein. Ça va être peut-être un peu plus chaud, mais je vais le tenter. Un espace membre abonné, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des rôles, etc. Pas de frais d'hébergement? Non, il n'y a pas de frais d'hébergement sur Doric. Doric, tu payes 60, il gère l'hébergement, il gère tout. L'outil, l'hébergement, tout ça. Tu payes juste 60 et c'est tout. Ça qui est bien. Et le no-code, souvent, vous payez l'outil, mais vous ne payez pas l'hébergement. Sauf Bubble. Après, souvent, vous payez un abonnement, mais l'abonnement est inclus dans. Enfin, l'hébergement est inclus dans l'abonnement que vous payez. Et ça aussi, c'est des gros points. Alors, pour un espace membre et un espace membre abonné, on va faire une application, on va vous dire à peu près un blog, entre guillemets. D'accord? Donc, on va faire un blog, on va faire une première feuille qui va s'appeler blog. Ça va être un style de blog et je veux un blog qui soit spécifique pour des abonnés et un blog pas forcément pour ça. Vous allez comprendre la logique, et une fois que vous aurez compris la logique, vous pouvez la répliquer là où vous voulez. Il faut que je fasse une sheet qui va s'appeler user. Cette sheet user, elle va aller prendre les informations de toutes les personnes qui viennent s'inscrire. D'accord? Donc, première chose, ça va être le mail. Ensuite, on va mettre les prénoms. Là, je donne des noms à mes colonnes, techniquement, pour avoir recueillir l'information. Prénom, non, c'est pas grave. Image, on va mettre profession et on va mettre rôle. Au lieu de mettre rôle, je sais, on va rien mettre ici. Vous allez voir ce qu'on va faire après. Donc là, hop, voilà. Là, j'ai mes inscriptions. Tous les gens qui vont s'inscrire à l'application, ils vont apparaître ici, dans cette feuille-là. Dans la page blog, je vais avoir titre, je vais avoir texte,
je vais avoir image, et je vais avoir auteur, par exemple, auteur-autrice. Et je vais avoir abo. OK, on va mettre ça. OK, je fais un truc assez simple hein, en termes de design, mais une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, les rôles abonnés, vous le dupliquez sur ce que vous voulez. Encore une fois. Alors, il va falloir. Alors, vous allez voir que souvent, le plus long dans Glide, c'est la base de données. Vous allez voir que la base de données, je pense que là, la construction de la base de données, ça va être encore plus long que le fait de jouer avec Glide. Et c'est souvent le gros problème. C'est qu'on passe du temps avec une base de données qui est un calvaire. Alors, attendez, je réfléchis à je ne peux pas récupérer un flux RSS. Alors, attendez. Gazette no code / RSS. Hop, incroyable. Là, je suis en train de voler les flux RSS de notre gazette du no-code. Hop, import feed. Hop. En fait, là, ça me permet de pouvoir importer un. Regardez. Hop. Ah non. Ah, mais, mais là, il va me dire non aussi. Bah non, pas B6, pardon. Là, techniquement, hop. Et là, il va me dire non aussi. Bah, il va me mettre une erreur. Bah, je sais. En fait, il fait un peu la. Ouais, vous voyez, parfois, je suis bloqué. Hein. Je suis pas. Parfois, il y a plein de choses sur lesquelles je bloque. Hop. Allez, je vais tricher. Je vais regarder là où je l'ai implémenté à un autre endroit. Hop. News, ici je l'ai importé. Là. Mais en fait, j'ai des infos ici. Voilà, comment je l'ai importé? Ah, mais oui, je suis bête parce qu'il faut faire flux RSS et choisir le B6. Alors, regardez. Hop, voilà, là j'ai un peu l'info. On va récupérer ça. Merci Julien. Julien, qui est un membre de la communauté, qui est tous les. Ah, pardon, je fais des bêtises. J'ai en fait. Ah, mais je sais, mais non, pardon. Regardez. Excusez-moi, c'est parce que je fais n'importe quoi. Hop. Ça va bien se passer. Là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je récupère du coup le flux RSS de la gazette du no-code. Et en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je colle ça ici. Et que ici, dans mon import feed, il faut que j'aille chercher cette colonne-là. Enter. Parfait. Mais non, tu rigoles. Ah, voilà, c'est ça, pardon. C'est ça. Tout va bien se passer. Regardez. Hop. 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 C'est juste une question de petits paramètres. Vous voyez, le seul endroit où je bloque, c'est du code. Enfin, c'est du code. C'est de la formule. Et j'ai rien en C2. C'est ça qui est fou. Mais. Après, il me fait la tête. Hop. Peut-être que maintenant, il fera un peu moins la tête. Touc. Donc là, en fait, c'est juste pour pas avoir à. Voilà, parfait. OK. Là, c'est pour pas avoir à chercher les informations. Donc, il m'a importé directement différentes informations. Alors, le chose étant qu'il m'a importé tout en très grande colonne. Avec le plus long, vraiment le plus long, c'est vraiment ce calvaire d'aller faire de la recherche d'informations. Tout, j'étais un peu flemmard là, donc j'ai voulu faire un truc assez simple. J'ai fait à l'envers. Ouais, donc voilà, donc là j'ai les informations, j'ai les titres, d'accord. J'ai les textes. Alors les textes, c'est à l'envers. Hop. Ici, j'ai l'image, très bien. Ici, j'ai l'auteur. Donc je vais pouvoir aller copier ça, tout ça. Hop. Pomme C. Tuc. Là, je vais pouvoir aller copier le texte. Ici. Hop. Pardon, pomme C. Hop. Et la tête. Pourquoi il ne veut pas me copier tout ça, lui? CTRL C. CTRL V. Non, il ne veut pas, tant pis. Ah, oui. Ah, mais non, parce que je suis bête, pardon, je suis bête. C'est juste qu'en fait, il ne veut pas, pour la simple et bonne raison que c'est de l'import feed, donc en fait, je ne peux pas modifier là, c'est le temps pour moi. C'est moi qui dis une bêtise. Ici, on peut mettre un. Ah bon, pardon, vous voyez que le plus long, c'est de faire cette base de données qui est aujourd'hui fonctionnelle. Maintenant, on va passer dans Glide, et je vais pouvoir, et je vais pouvoir partir sur le développement de l'application. Et le plus long était d'aller importer ces différents blogs. Alors, là, techniquement, si tout se passe bien, très bien. Ici, on va retrouver mes articles de blog. Parfait. Donc là, j'ai mis différents articles de blog. Alors, j'ai plein d'infos là-dedans. Voilà, tout ça. J'ai des photos, j'ai des colonnes, etc. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais commencer par les faire afficher comme j'ai une image à chaque fois. Alors, vous voyez qu'ici, normalement, j'ai une image. Je vais pouvoir aller jouer. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, non, j'ai fait une bêtise. C'est bon. On va faire un affichage assez classique, c'est que je vais aller dans ma data ici. Je vais pouvoir aller gérer un peu les onglets. Ici, l'abonnement,
je vais le mettre, en fait, vous allez voir, avec une fonction qu'on va appeler booléen. Vous allez voir à quoi ça va nous servir. La colonne 7, alors en fait, tout ce qui est colonne 7, etc., je peux tout supprimer, en fait. Ah oui, mais ok, il y a ça qui a coincé derrière. On a l'auteur, on a le titre, on a le texte qui a un lien, on a la date, on a le texte ici. Parfait. Et ici, on a une colonne 13. OK. Donc, ici, je vais pouvoir tout supprimer. Je vais remettre un peu ça en page pour montrer un peu les différents affichages. On va mettre le titre ici en grand, en large, on va même le mettre en headline. Ici, je vais pouvoir aller rentrer le... Hop, on va faire un truc, on va mettre un basique. Ici, je vais mettre l'auteur. Et ici, je vais rajouter la date. Hop. Ensuite, je vais aller intégrer en rich text le texte, voilà, qui est là. Donc là, j'ai tout le texte qui s'importe. Et après, je vais rajouter un bouton enfin, un bouton qui va être lire l'article. Et là, qui va renvoyer vers Open Link, hop, qui va être texte. Très bien. Et donc là, à chaque fois, sur toutes mes choses, hop, sur tous mes articles, voilà, hop, à chaque fois, j'ai le texte et toutes les infos derrière en dessous. OK, une fois que j'ai ça, je vais vouloir lui dire, OK, on a une sheet user qui va être nos différents utilisateurs. Ouais, la Google Sheet est hyper puissante en vrai. Sur les importations, les choses qu'on peut faire, c'est assez cool. Je vais faire un truc simple. Je vais dire, OK, aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est que je vais aller ici et je vais aller cocher les articles en abonnés. Donc, je vais aller cocher les articles qui vont être réservés aux abonnés. Hop. Et ici, je vais faire un truc simple, c'est que je vais mettre une feature, je vais dire filter, et je vais faire si abonné is, et on va mettre true, qui est la valeur booléenne cochée, donc la petite case, ça veut dire que quand c'est true, c'est tous les articles qui vont s'afficher. Mais du coup, nous, ce qu'on veut, c'est les articles qui ne sont pas affichés. Donc, on va écrire false, c'est-à-dire que quand c'est faux, et je vais mettre empty, en fait. Donc là, il m'affiche par exemple newsletter NoCode News 20 19, techniquement ici. Le 20 et le 19, vous voyez, il n'est pas coché. Mais par exemple, le 17 et le 16, je ne suis pas censé le voir ici parce que c'est coché. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre truc. C'est que je vais aller. Alors, hop, je me suis trompé, il faut que je mette dans le détail. Ah, j'ai fait un petit squish. Hop, toc, toc. Très bien. Il faut juste que je fasse un petit truc. Hop. Ici, je vais mettre donc nos articles. Et ici, je vais le mettre ici, limit filter, when abo is empty. Et je vais faire un petit truc qui va s'appeler, on va dire, une petite liste. Alors, est-ce que la liste relation, je peux la... Ouais. La liste relation, je peux la faire. À quoi ça va donner? Hop. Et on va appeler ça, hop, la liste relation, on va faire, hop, article abonné. Alors, merci beaucoup. Voilà, vous avez le correcteur orthographique incroyable. L'article abonné, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une visibilité. Et on va lui dire uniquement, ici, je vais paramétrer. Alors, petit truc à faire. Ça, on va le mettre là-dedans. Hop. Non, pardon, j'ai fait une bêtise. C'est là que je vais mettre dans le menu ici. C'est que là, je vais activer ici la fonction des users. Donc, je vais dire que la sheet ici de user, ça va être user, que le prénom, le mail et l'image, c'est bon. Et le titre, ça va être le prénom de la personne. Donc, je vais me connecter. Hop, je vais faire ici un settings. Je vais faire en privacy, je vais mettre public with email. Donc ici, je suis connecté en tant que Stanislas. Et j'ai mon profil. Stanislas, on va voir qu'en fait, dans l'onglet data user, je vais rajouter une colonne qui va s'appeler abo. Donc, est-ce qu'il est abonné? Je vais faire, comme tout à l'heure, un booléen. Et je vais le cocher ou pas. Donc là, par exemple, ici, techniquement, je devrais avoir, hop, dans mes users, je devrais avoir ici mon mail, Stanislas Verjus @gmail.com, et on va en mettre un deuxième qui va être stan@gmail.com. Ce qui va se passer ici, c'est que je vais dire que ces articles, d'accord, ils vont être visibles uniquement, d'accord, quand en bas le abonné is true, donc c'est qu'il est abonné. Ce qui veut dire que moi je le vois, mais que si je passe en tant que Stan qui n'est pas abonné, ben, il ne le voit pas. Et avec cette notion entre guillemets de rôle, là je peux par exemple ici, je peux lui dire OK, mais tu vas montrer uniquement alors, in-app filter. Alors, non, attendez, pardon. Non, là, ça va le mettre en filter. Est-ce qu'on ne peut pas faire un hybride pour encourager les users à s'abonner? Alors, c'est-à-dire, vas-y, définis-moi un peu ça.
C'est-à-dire avoir peut-être juste le début de l'article et pour lire la suite, payer l'abonnement, quoi. Ou juste voir l'article, mais ne pas pouvoir l'ouvrir. L'avoir dans la liste, mais ne pas pouvoir l'ouvrir, ne pas avoir l'abonnement. Non. Alors, si tu peux, mais là, on va rentrer sur un truc plus compliqué. Je peux te montrer, tu pourrais le faire. En fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est qu'au lieu de ici, au lieu de faire View Details, tu fasses Create New Action. Ici. Et là, on va rentrer dans les workflows de Glide. Donc là, on rentre dans les actions de Glide, qui est vraiment le step ceinture rouge de Glide. Donc vraiment compliqué. Ok. Il y a la première Je voulais chose, je vais savoir mettre si une c'était condition. possible. J'ai pas envie de trop faire T'inquiète, perdre je te le le fais. temps. Non, mais tu fais pas perdre de temps à personne. Regarde, je vais faire un truc, c'est qu'ici, je vais faire une action avec une condition. Je vais lui dire si l'abonnement est true, alors tu vas lui montrer le détail. Et après, je vais lui dire si l'abonnement. Attends, le détail, c'est pas grave. Et donc, si l'abonnement est empty, tu vas lui montrer une notification. Il est où Il est où la notification? Il est en bas, non? Il est où? Show notification. Les articles sont failure. Abonnement. Hop. Simple. Et là, on va aller ici. Moi, je vais cliquer. Là, je suis en tant que Stanislas. Donc là, mes articles, je vais les lire. OK. Si je me mets en tant que Stan, voilà. Et là, il met une notification en même temps que les articles sont payants. Voilà. Super. Donc, c'est faisable. Mais ça, c'est faisable avec ce qu'on va appeler en fait les actions de Glide. Donc, la partie action, qui va être la partie en fait qui est la partie un peu plus compliquée qui vient de sortir, qui va en fait de faire des actions par rapport à des caractères spécifiques. Voilà pour le petit tour sur Glide, sur la gestion des rôles, et des choses comme ça. On pourrait vous en montrer plein. Je peux vous montrer un dernier. Alors, attendez, un truc qui pourrait être difficile. Ça, ah non, attendez, pas ça, pardon. Petit truc sympa. Attendez, en plus, je crois que les garçons du bureau dauphinois ont fait leur application sur Glide, si je dis pas de bêtises. Oui. Ce qui connaît le bureau dauphinois, c'est quelque chose de dauphine. Ben oui, je sais. Les garçons. Alors, si je dis pas de bêtises, je vais me faire engueuler. C'est Alexis et je vais me faire engueuler par le deuxième. Je l'ai, en plus, je l'ai parlé il y a une semaine, c'est honteux. Damien. Damien, pardon, c'est ça. Pardon, je pensais à ce que j'avais son pseudo Instagram dans la tête. Voilà. Ok. Je les avais rencontrés à la station F à l'époque où ils faisaient leur petite Depuis que je application leur ai sur Glide. présenté Glide, ils sont fans de Glide. Et voilà, et ça, c'est une petite application, un petit exemple, vous voyez, pour une. Alors, ça, c'est l'ancienne version, donc il y a des trucs qui ne marchent pas très bien, qui sont un peu casse-gueule. Vous voyez, le data editor, il est un peu casse-gueule en termes de construction, parce que c'était encore le vieux truc. Ah non, je peux vous montrer un truc plus drôle. Je peux vous montrer l'application la plus complexe sur Glide. Enfin, pour moi, une que je trouve la plus complexe. Ça, c'est une application qui a été faite sur Glide pour un magasin. Et ça, en fait, ça, c'est une seule feuille de Google Sheet. Voilà, c'était pour montrer ce qu'on pouvait pousser en termes de customisation. Voilà, et toutes sont à peu près voilà, pareil, en termes de colonnes, de choses, de relations, de choses comme ça. Et à chaque fois, c'est un calvaire. Donc, il y a pas mal il y a des choses très simples, vous voyez, des choses vraiment très simples. Mais après, voilà, il y a des choses qui sont plus compliquées en termes d'application et de possibilités. Mais après, aujourd'hui, n'hésitez pas sur Glide. Évidemment, le bail du monde, ça reste les templates. Plein de templates aussi à aller chercher. La communauté, évidemment, grosse communauté. Plein de gens qui posent des questions. Voilà, plein de gens qui arrivent, plein de gens qui posent des questions, qui répondent, souvent en anglais. Ah, il se passait quoi là? Il y a eu plein de. Ah, ils ont mis des votes maintenant, je ne savais pas. Tant pour moi. Il y a plein de petites choses qui arrivent, il y a plein de petites choses vraiment très très cool. Et le pricing, alors le pricing, il peut être un peu violent, il a changé il n'y a pas longtemps, donc il est un peu violent. Voilà, application gratuite, 500 lignes minimum dans le data editor. Voilà. J'ai vu une grande question. Hein. Sans update de sheet par mois, uniquement du public sign-in. 10% de transactions quand on fait de la vente, le branding de Glide, 100 mégabits et uniquement des noms de domaine en Glide. Et après, c'est 12 € par mois, vous avez tout ça, 32 et 40 pour les applications privées. Voilà à peu près. Il y a un dernier petit truc dont je voulais vous montrer, vous parler un petit peu. Voilà, c'est ça. Évidemment, vous aurez la presse. Vous pouvez scanner le QR code. Vous avez une petite application app.com ouvert. Vous pouvez retrouver des petits outils et une petite liste d'outils dont j'ai parlé. Quelques petits liens utiles. Voilà, des idées, le média, la communauté, la gazette, le no-code, les formations, c'est des liens d'affiliation, évidemment. J'ai la transparence, c'est écrit ici. Voilà, si vous voulez vous former tout seul et toute seule, je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux copains de chez Contournement ou alors auto.fr. Voilà, qui sont deux choses différentes, deux approches différentes. Allez vous amuser avec. Allez regarder ça. Exemple.doric.io, qui est un exemple un peu de tout ce qu'on peut appliquer en no-code. Alors ça, j'ai fait ça pour des clients.
Si vous pouvez éviter le leaker partout, ce serait cool. Enfin, j'utilise pour moi, pour des clients, mais c'est pas grave. Et avec des différents exemples, donc voilà, tout ce que vous pouvez faire, entre guillemets, en no-code, des différents cas d'usage du no-code. Voilà, par rapport à ça, il y a plein de petites choses. Il y en a plein encore, hein, mais là, c'était vraiment un truc que j'ai fait à l'arrache, mais qui est fait sur Doric, d'ailleurs. Assez efficace, qui est fait sur Doric. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a quelques petits autres trucs. News.nocode France, donc le média NoCode France. Enfin, maintenant, ça même plus News.nocode France, d'ailleurs. Je suis très mauvais, c'est la Gazette. Et deux petites choses. Et après, je laisserai aux questions-réponses. J'ai fait un petit livre blanc, vraiment assez rapide à lire. Vous avez le lien ici, comaware.fr/livre blanc sur mon site, qui vous permet de pouvoir retrouver voilà, le livre blanc. Je parle un peu de NoCode, je refais un peu une intro. Je ne vais pas réécrire le deuxième, je pars en séminaire d'écriture. J'ai toujours rêvé de faire un séminaire d'écriture. Ça aurait été un rêve dans la vie. Du coup, je pars une semaine pour aller écrire au bord de la mer. Vraiment, j'ai des goals life nuls, mais je me suis toujours dit qu'un jour dans la vie, il fallait que je fasse un séminaire d'écriture. Du coup, je pars une semaine pour aller écrire un livre. Voilà. Enfin, un livre blanc sur le no-code. Vraiment pas niveau littéraire, on a déjà vu mieux. Et hop là, la suite des jeux de mots, j'ai une newsletter qui s'appelle le Cabestan. Parce que je cherchais des jeux de mots en stan et j'en ai pas trouvé en stan du coup. Et du coup, je me suis dit que le Cabestan, c'était marrant. Parce que comme c'est un outil qui permet de remonter l'axe vertical, bah, du coup, c'est une newsletter à axe vertical. Je parle de no-code, de tech, d'innovation, je raconte ma vie, je vous partage des coups de cœur. Voilà, c'est pro et en même temps pas très pro. Et c'est une newsletter semaine-annuelle. Parce que je trouvais que c'était plus sympa que hebdomadaire. Voilà. Si vous voulez, il y a le lien, c'est fait sur Substack, vous pouvez lire les anciennes. Si vous voulez lire les anciennes, uniquement lire les anciennes, vous êtes libre. Bah voilà, écoutez, c'était un plaisir. J'ai la voix j'ai la gorge très sèche. Si je m'autorise dans la question-réponse, j'irais bien prendre un verre d'eau parce que j'ai plus de voix. Et c'est Ouais. parti des questions. Bah, tu peux peut-être aller te chercher un petit verre d'eau, non? Si vous m'autorisez le verre d'eau. Alors attends, je vais On couper mon t'autorise le partage verre d'eau, de. t'inquiète. Posez toutes vos questions et C'est comme ça, gentil. après, on les récupère et on y répond. Comme ça, le temps que Stan va se chercher un verre d'eau parce Vous qu'il a savez quoi? beaucoup de temps. Comme j'ai caché les options de. Mais attendez, c'est fou parce que je ne vois même pas. Comme j'ai. Attendez, Juste comme ça, les questions, on les pose sur le chat ou Ouais, on pose-les dans le active chat, on nos les récupère micros et après. oral? Pose-la dans le chat, Attendez, on les j'ai un récupère problème. après. Ah mince. J'ai un problème, c'est que j'arrive plus à retrouver mon. Comme j'ai caché le. Comme j'ai l'impression de. Non, annuler, pardon. J'ai l'impression de ne plus avoir accès. Ah voilà, parfait, pardon, excuse-moi, parce que j'avais plus accès au truc de partage d'écran, du coup j'étais un peu perdu. Ah Je bah suis un j'ai peu le même vieux. problème tout à l'heure. Je suis un peu vieux avec. Attendez. Je suis désolé, je reviens tout de suite, j'en ai pour vraiment 1 minute, même pas, 1 minute 10, même pas. Ah, Enfin, vas-y, pardon, pas du tout 1 minute 10, beaucoup moins, 20 secondes. vas-y, t'inquiète. Posez vos questions et on y répond juste après. Si vous avez des questions pendant toutes les démos et tout. Au niveau de la sécurité des données. Ah, intéressant. WordPress de IKEA. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de WordPress. Moi, juste pour en parler un petit peu. Avant, j'utilisais WordPress et je trouve que Doric est vachement plus rapide aussi. Vachement plus rapide à charger. WordPress, j'avais toujours des sites qui étaient hyper lents. Voilà. Ça y est, oh, c'était rapide. Je suis là, ouais, c'était rapide, c'était rapide. J'ai raconté un peu mon expérience avec WordPress en attendant. Non, nickel. Alors, on a plusieurs questions. Niveau Alors, sécurité des données, on n'a pas de souci à se faire avec ces applications. en fait, le niveau de sécurité, j'ai envie de te dire, il est toujours. Aujourd'hui, il y a des outils qui ont, par exemple, Airtable, ils ont des sécurités. Alors, en fait, les données, c'est plus compliqué. C'est que, par exemple, si tu prends Glide, c'est une Google Sheet, les données. Je pense que la Google Sheet est quand même assez sécurisée. Après, il y a un truc, c'est que si tu commences à partager ton application avec un lien et qu'elle est accessible à tout le monde en public, là, c'est plus compliqué. Airtable, c'est pareil. Souvent, tous ces outils, en fait, ils ont des liens de partage. Et évidemment, si tu partages ça avec Internet et le monde entier, bah, évidemment que ta sécurité, elle est un peu compromise. Et souvent, les erreurs de sécurité, c'est les erreurs humaines. Je te dirais que j'ai plus confiance en des boîtes comme Doric, enfin comme, peut-être pas Doric, mais comme Airtable, Webflow, Bubble, Glide, qui ont levé, tu vois, Airtable, ils ont levé 70 millions, Webflow, ils viennent de lever 160 millions de dollars. Donc des boîtes où il y a quand même énormément de monde, beaucoup d'argent et beaucoup de personnes, plutôt qu'à un développeur ou à 2-3 développeurs qui font ça à la mano ou à une boîte où ils sont 10 ou 20, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des gens spécifiés pour ça, et comme ils sécurisent l'outil, il est peut-être mieux sécurisé qu'un mec qui a fait ça à la mano. Donc le niveau sécurité par rapport aux données, j'ai j'ai bien plus confiance en des gros outils no-code, des outils no-code. Peut-être pas Doric, mais bon, Doric, il n'y a pas trop l'info. Mais toi, tous les gros outils no-code, aujourd'hui, Glide, etc., je leur fais 1000 fois plus confiance qu'à une boîte de. J'ai rien contre les développeurs, hein, rien du tout. Enfin voilà, c'est pas les mêmes enjeux, entre guillemets, par rapport à ça. Qu'est-ce que tu reproches à WordPress par rapport à Doric?
Alors, en gros, WordPress, en fait, c'est pas ça, mais c'est que je trouve que WordPress, c'est bien. Et en fait, tu arrives dans WordPress. Déjà, il faut que tu comprennes, entre guillemets, le fonctionnement de WordPress. Ensuite, il faut que tu aies ton hébergement. Ou alors, tu prends l'hébergement, mais c'est quand même assez cher. Ensuite, il faut que tu ailles acheter ou télécharger un thème. Il faut que tu ailles comprendre le thème, comprendre comment il fonctionne, parce que chaque thème n'est pas pareil. Installer le thème, gérer tes plugins, retourner sur WordPress toutes les semaines pour mettre à jour tes plugins. En fait, c'est pas ça. Moi, j'utilise beaucoup WordPress et j'ai encore des sites qui sont sur WordPress. J'avais fait migrer mon site de photos avant, je ne l'ai pas fait migrer parce que flemme. Euh, voilà. Mais en fait, c'est bien, mais en fait, je trouve que ça demande trop l'attention. Et en fait, tu vois, j'ai envie de te dire aujourd'hui, en fait, tu vois, moi, WordPress, le fait de devoir aller mettre les plugins à jour, je trouve ça normal. Pour moi, un plugin, ça se met à jour tout seul. Tu vois, j'ai pas. Aujourd'hui, Doric, je mets mon site en ligne, pardon, et j'ai plus rien à faire. Je peux me focus sur autre chose. Je ne touche plus la partie technique parce qu'elle fonctionne. Je peux aller faire du sales, je peux aller faire ma vie, je peux aller discuter, je peux aller me poser dans mon lit, regarder des vidéos YouTube. Je sais que mon site va être à jour, va fonctionner, et voilà, j'aurai rien à faire dessus, à part des motifs esthétiques. C'est pour ça que parfois WordPress, je ne conseille pas. Après, aujourd'hui, si tu es sur WordPress, ça peut être très bien. Si tu aimes bien, c'est tant mieux. Mais en fait, parfois, ça peut devenir assez lourd. Et même techniquement, je trouve qu'il faut quand même avoir des petites bases techniques pour arriver sur WordPress quand même. Même si c'est assez simple, il y a des trucs parfois qui sont peut-être un peu perdus, surtout si tu vas explorer les plugins et les choses comme ça. Euh, le nom de la newsletter, ben, Ouais, c'est le Cabestan, bien sûr, je te l'envoie. les Cabestan.substack. infos, ne vous inquiétez pas. Limite sur le volume de données Google Sheets comme sur Excel, nombre de lignes, nombre de cellules, update simultané de Nassim. Oula, alors, très bonne question, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des applications Glide, la plus grosse, elle tourne avec 40 000 lignes de Google Sheets. Elle tourne bien. Je crois que tu n'as pas beaucoup de limites sur Google Sheets. Après, je ne sais pas. Alors, ça, je ne sais pas. Ça, faut regarder sur Google. Je pense qu'après, après, derrière, j'ai envie de te dire aujourd'hui, Google Sheet, tu le fais tourner sur sur les serveurs de Google, entre guillemets, et pas sur ton ordi, pas sur ton processeur. Donc, ça peut être peut-être plus puissant que Excel. Après, je ne sais pas. Après, aujourd'hui, enfin, sauf si tu as un projet à 90 000 lignes, je pense que ça devrait aller. Mais je ne sais pas, j'ai pas du tout d'idée sur les limites de volume. Regarde peut-être sur Google. Tu as peut-être les infos des blogs qui en parlent. Et je ne pourrais pas te répondre. De Reslen, est-ce qu'on peut changer l'affiliation du buy button pour un paiement, exemple connecté à une plateforme de paiement privée? Alors, ouais, malheureusement, aujourd'hui, tu peux que la. Moi, j'aime beaucoup ce truc parce qu'on dirait vraiment cet échange de questions-réponses. Pardon, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Bref. Euh, Tu peux. Pardon. Tu peux avoir ce côté d'affiliation. Aujourd'hui, ça marche qu'avec Stripe, malheureusement. Tu peux intégrer PayPal et Cash App, mais c'est un peu galère. Et aujourd'hui, malheureusement, pour l'instant, Glide n'accepte que Stripe en paiement interne avec ce buy button. Côté un peu relou, Ouais. Ah, malheureusement. un étudiant de l'incubateur. Est-ce possible d'automatiser le process de recevoir une adresse mail sur notre sheet Glide et de relier avec notre système d'automatisation de mail qui s'appelle Sendinblue? Le but, dès qu'un Évidemment, utilisateur se connecte à notre app, il reçoit un email. bien sûr. Mais c'est Maxime, non? Je lis pas le cyrillique. Maxime de Pyrénées Ouais, International. ouais, c'est ça, voilà, Maxime, on se connaît, on était ensemble à PSL, Maxime. Je crois qu'on s'est même parlé, si je dis pas de bêtises. Là, on a fait un call avec votre équipe il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Et t'es à PSL, Maxime, pardon, excuse-moi, je raconte pas vu en même temps. T'es à PSL aussi, pas. Non, Dauphine ou PSL? Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Ouais, totalement possible, évidemment. Alors, maintenant, il faut savoir que, alors, Glide, ils ont mis à jour un truc qui fait que aujourd'hui, si tu veux voir les vraies adresses des gens qui se connectent, il faut payer. Merci GlideApp. C'est voilà, c'est un truc qu'ils ont changé il n'y a pas longtemps. Sinon aujourd'hui, tous les gens qui se connectent sur l'application Glide. Alors c'est peut-être ça s'applique pas à toi, Maxime, mais ça c'est sur toutes les nouvelles applications que tu crées maintenant. Tu collectes que les adresses email en privé. Et évidemment, Zapier, Maxime, tu fais Zapier qui va le trigger de déclenchement de Zapier, ton élément déclencheur, ça va être Google Sheets qui va updater dans cette ligne bleue. Renseigne-toi auprès de Zapier, Maxime, et tu pourras le faire sans souci. Ouais, Zapier, c'est très simple. Tu peux faire Ouais, ça. totalement. Est-ce qu'on peut inclure de l'audio et de la vidéo, faire des liens avec YouTube, Deezer, Spotify sur Glide et Doric pour un projet Totalement. de podcast? Ouais, alors je te dirais Glide, tu peux intégrer des liens directement en audio et ça fait un petit lecteur MP3 que tu peux cliquer, tu peux l'écouter tranquillement. Après, le problème, c'est que ce n'est pas une application. Donc, si tu verrouilles ton téléphone, ça coupe. Donc, voilà, c'est pour ça que je conseille à moitié. Parce que si tu verrouilles ton téléphone, le son, il ne marche plus. Et après, tu peux totalement intégrer les musiques. Tu peux faire ce qu'on appelle des embeds. Donc, tu peux aller mettre les musiques, les vidéos là-dessus, sans souci. Mais comme c'est une plateforme de podcast, je me dis que les gens aimeraient bien verrouiller leur téléphone quand même. Donc, parfois, c'est peut-être un peu bloqué, malheureusement. Mm. Est-ce qu'il y a des outils pour faire des extensions pour traquer des données de browsing? Je n'ai pas compris, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Je crois. Ah, mais Maxime, je crois que je te connais aussi, Maxime. Enfin, ton nom me dit quelque chose. Décidément, Euh, Maxime, je connais que les Maximes de fil. Des outils pour faire des extensions pour traquer des données de browsing. Je crois
pas que il y a des outils no-code pour faire des extensions. Peut-être avec Bubble, tu peux essayer de le faire, je sais pas. Il faudrait que tu... Bah, tu sais quoi, Maxime, viens sur le site. T'es pas sur le Slack, Maxime. Je sais pas pourquoi ton nom me parle, je sais pas d'où, mais ton nom me parle. Peut-être pas du tout, hein. Tu peux peut-être le faire depuis le... Demande une question sur le Slack, mais j'ai pas d'idée. Le Slack No Code France? Ouais, sur le Slack No Code France, pardon. Oui, pardon. Ouais, Pardon, parce que j'ai pas d'idée d'application, d'outils qui permettent de faire des... Tu me poses une colle, Maxime. Qui permettent de faire des plugins. J'ai pas trop d'idées. je vais mettre le lien du Slack No Code France, si besoin. J'étais sur contournement jusque-là. Mais du coup, c'est le Slack de No Code France, Maxime, le Slack de contournement. C'est le même. Il est devenu, le Slack de contournement est devenu celui de No Code France. C'est ça. Et c'est pour ça, Maxime, j'ai vu devoir passer ton prénom sur le Slack, je pense que c'est possible. Voilà. La gestion des erreurs se fait dans les actions que tu nous as montrées. Exemple, user qui renseigne un email existant dans ma base de données, je crois. On lui renvoie Alors, cet email est déjà existant. malheureusement, non. C'est qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu ne veux pas trop le faire. Donc, la gestion des erreurs, en fait, tu pourrais mettre en place des actions pour ça. Mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est un peu galère. Aujourd'hui, Glide n'est pas trop spécialisé pour vraiment bien gérer cette base de données en interne. Mais il y a des petits tips pour éviter qu'il y ait ces erreurs, justement. En fait, tu peux bien cadrer ton utilisateur pour éviter qu'il fasse ces erreurs. Y a-t-il des ateliers de formation rapide au no-code? Bah, les informations de Rapid No Code, je dirais. Alors, des ateliers en téléprésentiel en B2C, aujourd'hui, non. Pas ma connaissance. Enfin, aujourd'hui, alors ça dépend ce que tu veux prendre en main. Si tu veux améliorer ta productivité, ton automatisation, tes bases de données et Doric, tu vas chez Contournement. Ils ont des formations. Tu utilises. Alors, soit tu utilises mon code d'affiliation et comme ça, ça me ferait gagner un petit peu d'argent. Soit c'est pas grave, tu n'es pas obligé de l'utiliser. C'est pas grave du tout. Tu vas sur Contournement, ils vendent des formations, il y a des tarifs ceinture jaune, ceinture rouge. Si ce qui t'intéresse, toi, c'est du Bubble, des trucs un peu plus poussés, tu peux aller chez auto.fr. Au pire, tu te crées un compte chez les deux. Tu dis que tu viens de ma part. Ça ne m'apportera rien, mais comme ça, voilà, ils savent que je leur envoie parfois des gens. Et tu regardes les deux plateformes, contournement.io ou alors auto.fr. Voilà, les deux, tu vas regarder, tu regardes la plateforme que tu préfères. Et si vraiment c'est chaud niveau argent en ce moment, YouTube. Voilà. C'est à toi de voir. YouTube, c'est très bien. YouTube ne sera pas forcément hyper calé en termes, voilà, tu n'auras plus des trucs décousus. Tu sais que contournement, c'est des trucs hyper calés. Tu as ceinture jaune, ceinture rouge, des exercices, un suivi. Auto aussi, c'est plein de tutos, c'est des choses suivies. YouTube, ça peut être un peu plus disparate. Mais voilà, ça dépend de toi, de ton envie, de ta méthode d'apprentissage et surtout de tes finances. Ouais, et c'est français aussi, ça va, pardon. Oui, c'est français. Ouais. Possible d'utiliser du no-code juste pour le front, mais garder la logique en back-end. Totalement, Nassim. Tu peux totalement. Alors là, je te conseillerais peut-être un peu plus. Alors après, tu peux totalement. Alors Doric, ça va être compliqué pour le connecter. Je pense que Bubble et Webflow, tu peux totalement faire avoir ça en front et avoir un back derrière. Tu peux totalement les connecter sans souci. Mais je te dirais plutôt d'aller sur Webflow, Adalo et Bubble. C'est pour moi les trois outils où ce sera le plus simple pour toi. Peut-on intégrer la connexion Facebook Gmail sur Glide? Ah oui. Alors, Facebook, tu peux pas, tu n'as pas le Facebook Host, mais par contre, le Gmail authentificateur, tu l'as sur Glide. Donc, tu peux te connecter avec un compte Gmail sans souci sur Glide App. Attends, je reprends. Ah oui. Sinon, vas-y, tu peux reprendre. J'ai un petit problème de... Serait-il possible de relier une catégorie cliquable à une page d'un site web existant avec différents articles sans avoir à remplir le Google Sheet? Alors oui, en fait, tu pourrais totalement dire que cette catégorie, elle renvoie à une page d'un article, mais du coup, tu sors de l'application. C'est le problème, en fait. C'est qu'en fait, ton application, elle ne sert pas à grand-chose, quoi. C'est ce que je veux dire. Après, ouais. En fait, l'intérêt, c'est d'avoir Je comprends ce que tu veux dire. En fait, tu peux, parce qu'il suffit juste qu'à la place de relier des applications à un produit, tu les relis à un lien. Donc, c'est possible. Mais je ne sais pas quel est vraiment l'intérêt à ce moment-là d'avoir une application. Si tu n'as pas d'usage en interne. Après, si, en fait, je suis con parce qu'en fait, tu pourrais, si tu fais des liens d'affiliation, des choses comme ça, en fait, il suffit juste que tu paramètres cette catégorie qui va taper, non pas vers une page, mais vers un lien. Entre guillemets. Qu'est-ce que vous reprochez à Wix? Le code n'est pas très bon, le référencement n'est pas très beau, je trouve que c'est pas très pratique, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a des trucs bien mieux et en vrai, je trouve ça beaucoup plus stimulant de donner de l'argent à des outils comme Doric, comme Card, etc., qui sont des projets qui galèrent, qui se lancent, qui sont innovants, qui sont neufs, font plaisir, que de donner de l'argent à des outils comme Wix. Que je trouve... En fait, je trouve que avec l'argent qu'ils gagnent, avec le monopole qu'ils ont, ils pourraient faire un truc bien et qu'ils ne le font pas vraiment, quoi. Et que le code qui sort de Wix, il est pas fou, quoi. Et que le référencement n'est pas fou, c'est là-dessus. Ouais. Et si je peux rajouter aussi quelque chose, je trouve que ça permet de pas faire quelque... Enfin, c'est pas très design. On peut vite faire n'importe quoi sur Wix.
aussi. Tu es un peu moins calé. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et toi, après, je comprends parce qu'aujourd'hui, ils font vachement de com, etc. Donc, je comprends que tu es là-dessus. Si vous êtes sur Wix, enfin, si vous voulez rester sur Wix, restez sur Wix, hein. Il n'y a pas de, c'est pas du tout un truc de aller sur autre part. Juste que si jamais vous comptiez utiliser Wix, étudiez d'autres solutions. Et comme ça, je réponds aussi à la question d'après. Tu as un très bon site qui a été fait par Contournement. Toujours, ils sont partout. Quel outil no-code? Qui est aussi une petite liste. Il n'y a pas trop d'outils low-code parce que c'est vraiment des outils no-code. Si tu veux une liste d'outils low-code, j'en ai pas vraiment. Je regarde si j'en trouve une intéressante. Alors, je t'envoie un article, mais ah non, parce que non, ok, ça tient. Je t'envoie un article pour les outils de low-code, ça a l'air pas mal. La solution de paiement liée à Doric. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Doric, tu peux pas, malheureusement, pas encore de solution de paiement. Ça arrive dans la roadmap, je suis très triste. Mais en fait, tu peux embed du bouton Stripe ou du Gumroad. Mais malheureusement, c'est le gros problème que j'ai, c'est que tu peux pas faire de paiement sur Doric. Et ça arrive, ça va arriver bientôt. Payment de button, il arrive bientôt, mais pour l'instant, tu ne l'as pas encore. En fait, le problème du paiement de button, c'est qu'à partir du moment où tu sors le bouton de paiement, tu es obligé de sortir le back de e-commerce, entre guillemets. Et du coup, tout de suite, le bouton de paiement, il sort une gestion beaucoup plus grosse en termes de développement. Et du coup, ça prend du temps. C'est pour ça que souvent, les gens, ils vont embed, donc ils vont intégrer du Gumroad ou du Stripe qui est relié à quelque chose. Quel outil utiliser pour faire une plateforme e-commerce? Alors, justement, pas de. Alors, du e-commerce, en vrai, je vais te dire un truc, Squarespace. Squarespace, je trouve que c'est vraiment bien pour du e-commerce. C'est un peu cher, mais je trouve que c'est efficace. C'est beau, c'est cadré. Le e-commerce, il est bien géré. En vrai, moi, pour du e-commerce, je conseillerais Squarespace. Shopify, c'est pas mal, mais tu peux vite être un peu coincé. Donc, vraiment, Squarespace, je dirais fonce sur Squarespace. C'est joli, c'est bien, c'est efficace. Les templates sont beaux, ça fait le taf. Même pour 2-3 items, je trouve que c'est hyper efficace. Ouais. Et si on est sur Wix, est-ce qu'il est possible de migrer son site sur une autre plateforme comme Doric, sans passer dans le domaine? Alors, en fait, ton nom de domaine, tu ne le perdras pas. Ce que tu vas perdre, c'est ton référencement, un petit peu. C'est qu'à chaque nouveau site, nouveau nom de domaine, tu perds ton référencement. Moi, en fait, j'ai fait une connerie, c'est que j'ai changé ma homepage de Comover et j'ai perdu mon référencement. C'est pas très grave, mais c'est comme ça. C'est le jeu aussi derrière. Non, tu peux pas. Il y a pas. Aujourd'hui, tu peux importer du JSON dans Doric, mais tu peux pas importer de HTML ou de CSS, donc ça va être un peu galère. Donc, pas vraiment, en fait. Après, Léa, reste sur Wix, tu vois, c'est pas non plus. Après, ça dépend. En fait, ça dépend si c'est votre site final ou si c'est votre landing. Après, si le site marche bien, si vous avez des clients, restez sur Wix, hein, tu vois. Vous dites pas, après, il y a aussi la réflexion de se dire, tu vois, si le site, il y a du trafic, que le référencement, vous n'êtes pas trop mal placé et que le site, il y a du monde, restez sur Wix. Mais le jour où vous dites, OK, là, il faut qu'on change notre site parce qu'il est moche, switchez. Si aujourd'hui, l'outil est suffisant, enfin, tu vois, c'est toujours comme ça, en fait. C'est que tant que vous n'avez pas de problème technique, restez sur les outils. Et après, vous verrez, après, voilà, c'est un choix, tu vois. Mais le jour où tu as envie de faire une refonte du site web, pour aller vraiment sur un truc un peu plus quali, parce que voilà, vous avez fait un peu l'argent, etc., vous êtes content, vous avez d'avoir une nouvelle image, allez regarder du Doric, allez regarder du Webflow, allez regarder du Card pour avoir justement un site un peu plus poussé et qui sera beaucoup plus quali, mais qui sera un autre level, entre guillemets. Qui- Ouais, il faudrait tout recréer si tu veux changer d'outil. Ouais, en grande partie, malheureusement. Sauf si tu passes par exemple sur Webflow, et encore, je crois que malheureusement, même tu peux. Ouais, malheureusement, tu peux pas. Le hosting, tu peux, mais ton site, il faudra tout refaire, malheureusement. Ok, je crois qu'on a plus de questions. Bah, Je vais écoutez, voir. Pardon. c'était un plaisir. En plus, il est totalement l'heure de manger, là. Ah, si, il Bah, y a une question. Non, parfait. Nassim, 19h. Nassim Ah, a une question, il a monopolisé. vas-y, dernière question. Moi, je vous partage un lien de formulaire de feedback. Ça nous permet de nous améliorer d'événement en événement. C'est ce qui a permis de vous faire un super workshop ce soir. Donc, hop, je vous invite à remplir ça. Ça nous aiderait énormément. Sur Typeform, en plus. Est-ce que tu Et- veux passer à la nouvelle version de Typeform, le nouvel éditeur? Ils ont changé il n'y a pas longtemps. Non, j'ai pas vu encore. Je regarderai. Mais j'ai vu qu'ils avaient changé. Donc, Nassim, tu as une question? Les retours de dev expérimentés sur le no-code et la plus-value qu'ils ont trouvée. Eh bien, écoute, alors, aujourd'hui, je vais dire un truc. Erwan Kézar, le cofondateur Moi, de Contournement, moi, c'est ma un. question, je l'ai mal posée. Ah, pardon, vas-y.
des retours de développeurs, soit en JS ou dans un autre langage, qui sont passés sur du Ouais. no-code? Et bah, Alexis, alors, Contournement, qui est la plus grosse boîte aujourd'hui qui fait de la formation sur le no-code. Erwan Kezar, il a fondé Simplon.co. C'est un ancien dev, donc il a fondé Simplon.co, qui est aujourd'hui la plus grosse entreprise de formation solidaire et gratuite autour du développement web. Alexis Kovalenko, qui est son cofondateur, il a bossé, il était directeur de Simplon Prod, donc la boîte de production web de Simplon. Lucien Tavano, qui est aujourd'hui un expert Bubble, c'est un ancien dev. Il y a énormément d'anciens devs qui se mettent au no-code et qui kiffent ça, et qui trouvent que c'est beaucoup plus pratique, qui vont beaucoup plus rapide. Il y a plein de devs qui détestent ça aussi. Voilà, il y a je pense que c'est pas la notion d'être dev ou pas, c'est en fait le fait d'aimer l'innovation, de tester les choses et de se dire, bah, il y a peut-être des choses que je ne ferai plus, ou alors de faciliter le travail. Donc en fait, je pense que je pourrais trouver autant de devs qui adorent que autant de devs qui vont tracher le no-code. Mais aujourd'hui, je connais pas mal de devs. Enfin, il y a en fait, une grande partie des gens qui font du no-code, c'est des devs ou des anciens devs. Moi, je ne suis pas du tout dev. Il y a des profils comme moi. Mais souvent, les gens aujourd'hui qu'on a dans la communauté, les gens qui étaient là au début, entre guillemets, c'est beaucoup d'anciens devs. Et maintenant, on a de plus en plus de profils divers qui arrivent. Voilà. Ok, parfait. Bon, en tout cas, on était dans les temps. On a réussi, pari tenu, on a réussi à faire une démo d'un site web, d'une application et même d'une autre, enfin même de plusieurs autres applications, répondre à toutes les questions. Donc, bah, merci beaucoup Stanislas, c'était un grand plaisir de Bah, de faire rien. cette vidéo. De même, c'était un grand plaisir de discuter avec vous et de transmettre tout ça.